mon prédécesseur a dit là. Des gens qui ne sont pas encore là-bas. Mais regarde comme ils nous traitent. Et Elisa, moi, ton équilibriste là, je ne comprends pas. Parce que quand tu expliques le fait que nous, on doit attaquer notre gouvernement, mais le gouvernement là, quand on vient attaquer là, on dit on est trop. Donc mieux, pour éviter qu'on nous traite de trop là, on va directement à la source, c'est les Libanais, on va attaquer. Donc laissez-nous les attaquer. Moi, je suis monté pour Hassan Ayer pour lui poser la question de savoir, parce que je me suis documenté sur le Liban. Ils ont 3 matières premières. D'accord? Les matières premières là, c'est le marbre, le sable et puis le calcaire. C'est ce qui est chez eux là-bas. Mais il fait la charité chez nous là. D'accord? Mais chacun vient chercher l'argent pour aller investir dans son pays. Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il ne retourne pas là-bas? Parce que son pays fait partie des 3 pays les plus pauvres au monde. Pourquoi il ne retourne pas là-bas? Parce que à ce qu'il sache, ce n'est pas ces 2 restaurants qu'il a là. D'accord? Ce n'est pas ces 2 restaurants qu'il a là. Et que lui va venir nous faire comprendre que lui fait des dialyses, des opérations à 5 millions. Donc son restaurant là produit combien par jour? Pour que lui passe, c'est que lui fasse de la charité au point où lui doit, c'est qu'opérer des gens à 5 millions, chaque jour, il a 3 millions de... Et le plus important là, c'est que les gens doivent savoir, nous là, on a eu la grâce de venir en Occident. On est venu apprendre. Ce qu'on est venu apprendre là, c'est ce qu'on doit aller inculquer à nos frères qui n'ont pas eu la chance de venir où nous sommes là. La Chine, elle s'est développée comme ça. Elle a envoyé ses enfants aller étudier. Et c'est ce que ces enfants étudient là, qu'ils sont venus répliquer chez eux à la maison. C'est comme ça la Chine fait partie des 3 puissances mondiales aujourd'hui. La Chine n'est pas restée dans l'équilibrisme. Hein. Comment on dit Ivoirien d'abord, on nous traite de xénophobes. Pourtant en France ici là, on dit français d'abord. On dit français dans tous les pays au monde. Je ne vois pas où est le débat. Et la question est bien posée. Il y a un qui a posé la question pour dire, ceux qui ne se reconnaissent pas à ça là, pourquoi ils ne parlent pas? Mais c'est normal, pourquoi ils ne parlent pas? Bon, attends, Elisa, de toi à moi, je ne fais pas partie de ta famille et si ton ami. Vous êtes en train de parler de votre problème de famille et puis il vient même à bouger dedans. Mais toi et si ton ami là, toi me dis, hey, tais-toi, faut te taire, champion. Ça, il s'agit de ma famille, faut te taire. Ferme ta bouche, pardon. Ici là, on est en train de parler de ma famille. Pour un homme qui veut être, pour un homme sensé, c'est comme ça qu'il doit réagir. Les Sérédiers là, qui marchent avec lui là, toutes les stars qui marchent avec lui là, eux ils ne parlent pas de politique, hein. Mais eux ils laissent un étranger comme ça venir se mettre dans la politique. Libanais dit que lui va être député chez nous, et il y a d'autres qui vont voter Libanais. Malédiction là, ce qu'on a fait à quoi, ce qu'on a fait à Dieu et puis on est en train de subir ça là, franchement, c'est que je pense que la première créature, c'est lui-même qui a fondé la Côte d'Ivoire là. Il a cherché la femme de Dieu pour ne pas blasphémer. Parce que c'est la pire des choses que tu peux faire et puis subir ce genre de truc. Un Libanais qui vient nous dire que nous on vient du Libéria, que nous on vient du Ghana, que nous on vient du Mali, on vient du Burkina. Libanais. Et il y a des frères ivoiriens qui acceptent ça. Bon, nous on vient du Libéria. Parce qu'à ce que sache, notre histoire on la connaît. Hein? L'Afrique s'est répartie à partir de l'Éthiopie. L'Afrique s'est répartie à partir de l'Éthiopie. D'accord? L'Éthiopie là, c'est en Afrique. Maintenant lui là, le Liban est où? Pour dire que ils ont les ancêtres qui viennent de chez nous, donc quand on ne veut pas, soit il y a une partie de chez nous qui a quitté dans la pays du Mali, on peut comprendre. Mais lui, le Liban là, il vient d'où? Pour que lui, chez nous, il vient nous traiter d'étrangers. Arrivé un moment, il faut savoir faire la part des choses. Là, on est en train de parler de notre héritage. On n'est pas dans le parti politique. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans le parti politique, nous aussi là, aïe, c'est comme foutu. Tu piles pas, tu manges pas où? On rentre dedans. Mais le vrai problème, c'est qu'on reconnaît que ces personnes existent il y a longtemps. Mais ils ont toujours fermé la gueule. Ils faisaient les choses en soum-soum, ils ont toujours fermé la gueule. C'est comme le mouvement de Amansoukoulé là. Ça existe depuis des décennies. Mais ils ont toujours fermé la gueule. Mais voilà ces gens qui sont arrivés aujourd'hui, quand on les attaque, vous trouvez que non, on est trop. Pourtant, en réalité, c'est la vérité. Elisa, si tu ne dénonces pas là, tu vas faire partie des gens qui ont vendu la Côte d'Ivoire.
Voilà, nous on ne veut pas blanchir la face. Excusez-moi, John, excusez-moi les panélistes et puis ceux qui écoutent en bas. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup interrompu, mais permettez-moi s'il vous plaît de parler. Excusez-moi. En fait, John, le frère, le problème ici c'est que vous mélangez tout carrément. Parce que moi, mes prises de parole restent dans un contexte. Mes prises de parole là, c'est-à-dire restent dans un contexte. Oui, mais tout à l'heure, attends, s'il te plaît, j'ai préféré que tu... Quand ton boss a dit abat la France, quand Blé Goudé a dit là, pourquoi t'as pas dit que c'était dans un contexte? Tu vois, c'est que tu n'as pas écouté. Sinon, ici, même quand il a parlé de ça, et Tiesco parlait, j'ai même posé la question au boss pour dire, mais est-ce que dans l'histoire du monde, il n'y a pas eu un jour, on n'a jamais entendu abat les Africains noirs? Parfois, écoutez en fait. C'est très important d'écouter, John, parce qu'on est là pour se comprendre, mais on n'est pas là pour chercher raison. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Je vais t'expliquer. Moi, j'interviens dans des contextes bien précis. Et moi, je dis que moi, ça c'est moi, ma vision, ma mentalité. Je dis que c'est vrai que nous sommes deux dans cette histoire. Je vais dire, c'est vrai que, comment on appelle ça là, les Libanais ont leur part de responsabilité. Et quand je parle ici des Libanais, je parle de ceux qui ne sont pas naturalisés. On est d'accord. Ils ont leur part de responsabilité, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et d'autres demandent ici que les Libanais, c'est-à-dire, portent la voix dans leur pays là-bas pour que certaines choses changent. Mais je le dis en fait, bon, moi, en connaissance de cause, hein, je le dis, ils ne vont jamais changer de loi pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir. Ce n'est pas possible en fait. Parce que moi, je sais pourquoi je dis ça. Moi, je m'appuie depuis la traite orientale, en fait. Depuis la traite orientale, c'est sur ça que moi, je m'appuie. Je vais vous dire un truc. Moi, la traite orientale, ça m'a vraiment fatigué. Donc, j'ai beaucoup lu sur ça. On est d'accord. Vous savez, même au Liban, les Libanais, là, c'est-à-dire les Syriens, quand les Syriens sont rentrés là-bas à cause de les crises, là, les Libanais même se sont plaints de l'occupation des Syriens sur leur territoire. Ils se sont plaints, et ils se sont plaints pourquoi? Parce que pour eux, les Syriens viennent les concurrencer en termes d'emploi et de logement. Mais qu'est-ce que les Libanais ont fait? Ils ont continué à dénoncer, ils continuent à dénoncer. Et leur gouvernement, en fait, en fonction de ça, ils prennent des mesures. Maintenant, nous, ce que moi je suis en train de dire, si vous voulez mener le combat, si on veut mener le combat, mais on s'adresse à notre gouvernement. C'est ce que moi je dis. Parce qu'il n'y a que notre gouvernement qui pourra changer nos lois. Par rapport à l'immigration, c'est ce que... Erreur, s'il te plaît, tu vas parler. Voilà, c'est ce que je dis, mais on ne peut pas faire un combat et puis vouloir s'adresser aux voisins. Quand tu parles d'héritage, là, ton héritage, là, qui fait ton héritage, qui fait ton testament? Mais ce sont tes parents, non? Ce sont tes parents. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à Tiesco, mais comment vous comptez mener le combat en fait? Est-ce qu'il faut écrire? Est-ce qu'il faut sortir pour protester et autres? Moi, je ne discute pas avec un Libanais qui a été naturalisé. Si la loi a permis qu'il soit naturalisé ivoirien, il est ivoirien. Pour ça, je ne discute pas. Là où moi, je ne suis pas d'accord, le boss est là, parce que moi, j'aime être cohérente. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand certains Ivoiriens, c'est-à-dire traitent leurs frères ivoiriens de xénophobes parce qu'ils veulent dénoncer. Moi, c'est-à-dire que s'il y a un côté où les Libanais, franchement, dans leur loi, ça n'existe pas, je vais le dire. Si ça existe, je vais le dire. Mais vous, en fait, quand on pose une question ou bien on essaye d'être droit sur un côté, en même temps, vous mélangez tout. Non. Allez-y, regardez, allez-y, lire encore l'histoire encore. Non, John, attends, s'il te plaît. Voilà, parce que tu as fait que... Non, s'il te plaît. Tu n'as fait que me citer et puis m'attribuer certains trucs. Donc, il faut que je puisse te répondre, s'il te plaît. Non. Les Syriens, là, même les Libanais, même dans leurs histoires, même quand ils expliquent parfois, mais pour eux, ils n'ont rien fait. Ils disent que ce sont les Syriens parce que certains Africains les confondent aux Syriens. Mais parce que les Syriens, là, ils sont rentrés même, je crois, même dans l'armée, même libanaise. Ils ont occupé même des postes, même dans l'armée. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé après?
Les Libanais se sont plaints. Et puis c'est le gouvernement qui a commencé à mettre des trucs jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les Libanais ne veulent pas sentir les Syriens sur leur territoire. S'il y a un Libanais qui dit c'est faux, ce que je suis en train de dire, n'a qu'à monter et puis on va discuter sur ça. Ils ne veulent pas, quand je te dis qu'ils ne veulent pas sentir les Syriens sur leur territoire, mais c'est vrai. Mais qui doit parler? Qui doit nous aider? On peut changer des lois, on peut voir ce qui est bon, puisque la population elle est grandissante. On peut réfléchir sur nos lois d'immigration et autres, mais qui doit faire ça? Mais ce sont nos députés, ce sont nos dirigeants. Ce sont nos députés, ce sont nos dirigeants. Ce ne sont pas les Libanais qui vont venir faire ça à notre place, c'est ce que moi je dis. Donc John, prends la peine quand même de m'écouter. Voilà un peu. Monsieur Chance Shop, viens me faire descendre. Vous là, vous avez problème. Et votre mentalité, quand on parle, vous n'écoutez pas là. C'est ça qui est votre problème. Je peux prendre la parole là. Vas-y. Mais attends, tu peux pas me couper la parole comme ça, tu donnes la parole à quelqu'un. S'il vous plaît, monsieur. Mais John, tu avais fini ou pas? J'ai pas fini, c'est toi qui m'as coupé. D'accord, termine. Vas-y, termine. Voilà. J'ai pas fini. Désolé, il va terminer. Mais quand même un moment. Je vais dire par rapport à tout ce que tu viens de dire là, Roro. Quand tu dis c'est nos dirigeants là, nos dirigeants ils dirigent qui? C'est pas Roro qui a parlé, monsieur Jean, je pardonne. Pardon. Moi qui ai dit, John, c'est moi qui ai dit. Pardon. Roro, désolé, pardon. Bon, vas-y. Voilà. Excuse-moi. Je vais dire, Lisa, quand tu dis nos dirigeants là, ils dirigent qui? C'est nous, ils dirigent. Et ils font les lois là, en fonction de nous. Tu comprends? Oui. L'histoire de Hamas Soukoulou est sortie ici là, ils ont voulu valider ça là. Il a fallu qu'on tape sur la toile d'abord, et puis pour qu'ils refusent. Vrai ou faux? Ils ont voulu faire passer ça de façon subtile à l'Assemblée, mais il a fallu que nous on crie sur les réseaux aussi. Wow. C'est ce qu'on est en train de faire là. Il a fallu qu'on fasse ça pour qu'ils laissent tomber cette histoire. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour te dire que quand tu dis c'est nos dirigeants là, avant que ça n'arrive, eux ils n'ont qu'à savoir que nous on n'est pas d'accord de façon unanime là. S'ils savent qu'on n'est pas d'accord là, c'est là ils vont prendre des résolutions. Mais si nous-mêmes là, entre nous-mêmes ici, qu'on ne dit rien, on s'est dit que on est départagé. D'autres disent oui, d'autres disent non, d'autres disent c'est-à-dire. Ben, comment ils vont prendre ça au sérieux? Pourtant, c'est nous, on dit, est-ce que toi, là, tu es d'accord que le Libanais soit député pour dire qu'il va être président en Côte d'Ivoire? Si tu dis non, mais tu te rejoins à moi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des Libanais chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'à les chasser, mais ils n'ont qu'à connaître les places. C'est tout ce qu'on dit. Ils n'ont qu'à reconnaître les places. Ce qu'ils sont venus faire là, ils n'ont qu'à faire, voilà, et puis basta. Notre héritage, il ne touche pas à ça. Il ne peut pas être président. Chez nous, ce n'est pas possible. On n'a pas de lien, on n'a pas d'affinité, on n'a rien. On sait comment ils sont arrivés là-bas. Donc moi je dis, comment on appelle ça, quand ils prennent des exemples pour dire qu'il y a un Indien qui est devenu président, qui est devenu maire aux États-Unis, mais il ne sait pas que l'Amérique appartenait aux Indiens. Ils ont un lien, ils ont une affinité. Quelqu'un qui a été député en France ici là. Mais va fuir, allez-y, regarde sa biographie. D'où elle sort, d'où elle vient. Elle est d'origine ivoirienne, d'accord. Elle est sortie d'où? Elle est née où? Elle s'est intégrée comment elle allait dans une école ivoirienne? Arrivé un moment là, il faut savoir taper sur la table. Merci. Tu en poses, vas-y. Famille, s'il vous plaît, tapotez. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donnez la parole après Roro. Oui, après, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Bonjour à tous. Le proposant, pardon, laisse-la parler, puis après tu as fait ta motion, s'il te plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Ça fait très mal, hein, ce que je viens d'entendre. Ça fait mal, ça pique, mais il n'y a pas de souci. À bas la paix, comme dit John. John, j'espère que tu vas bien. Voilà des gens qui viennent dans vos pays, hein, qui viennent dans nos pays, parce qu'ils sont aussi chez nous au Cameroun, hein, ils viennent dans nos pays, ils s'enrichissent, mais eux, ils veulent pas que chez eux, les gens viennent et puis se mettent bien. Ils veulent pas, ils acceptent pas. Hassan Hayek, là, vous êtes en train de dire que, oh non, il fait du bien, machin. Mais attendez, moi je vous pose la question, qu'est-ce qui empêche M. Hassan Hayek pour dire non à la kafala? Un hashtag. Qu'est-ce qui empêche M. Hassan Hayek d'organiser des manifestations pour justement dénoncer ce qui se passe au Liban? D'accord? Parce qu'à part une petite vidéo dire non, c'est pas bien, au Liban, ce qu'ils font aux Africains, c'est pas bien, hein. Oh là là, c'est pas bien de venir taper, tuer les gens en Côte d'Ivoire, c'est pas bien. À part d'avoir... Les pasteurs qui ont critiqué Eli Pada, disant que la prophétie, c'est pas réalisé là. C'est comment mettre? Pause.
pour dénoncer notamment ces systèmes mortifères qui existent dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils font comme acte? C'est des gens... Excusez-moi, pardonnez, j'ai reçu un appel. Ces gens qui viennent, ils bouffent l'argent, tranquillement, hein, voilà, ils prennent, vous vendez, vous achetez leur shawarma, vous achetez leurs marchandises, vous achetez absolument tout, d'accord? Ils s'enrichissent, mais dans le pays, ils restent silencieux, ils se taisent. Mais par contre, eux, ils veulent prendre vos mairies. Ils veulent prendre vos gouvernements, hein? Ils veulent s'enrichir, ils veulent se mettre bien, hein? D'accord? Ils veulent vous diriger. Allez voir Haïti ce qui se passe. En fait, je comprends pas. Allez voir ce qu'il y a dans tous ces pays-là. Ces gens-là, qui ils sont? Allez voir voilà leur vrai visage, allez-y. Vous regardez ce que ça donne. Qui sont ces gens? Mais carrément, oui, non, mais surtout, vraiment, voilà, hein, c'est pas bien, vous êtes des xénophobes. Oh, xénophobe, pourquoi? Parce que si tu es chez toi, tu réclames qu'on te respecte chez toi. Dites-moi, le Hezbollah est venu faire une manifestation à Abidjan. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, je vous en prie, est-ce qu'il y a eu même une manifestation de Zaouli au Liban là-bas? Petite manifestation traditionnelle au Liban, faite par les Ivoiriens avec tous les Ivoiriens qu'il y a au Liban. Ça existe où? Ça existe. Même pour vous marier, là, c'est dans les petites salles, en sous-sol, hein, qu'on va vous donner pour vous marier. On empêche les femmes d'être enceintes. Pourquoi on les empêche de tomber enceintes? Je sais pas, moi. Pourquoi on les empêche? Vous parlez de quoi? Carrément, non, mais il faut pas être méchant avec eux, il faut pas... Hé, les boules, vous n'êtes pas chez vous. Moi, je le dis, hein, vous n'êtes pas chez vous. Et comportez-vous, respectez les gens chez eux. Mais c'est tout. Vous n'êtes pas, vous êtes des Libanais. On va dire c'est la vérité. Pourquoi vous avez honte de ce que vous êtes? Vous êtes des Libanais, Libanones, des Liboules, des Libanais, des bouffeurs de shawarma, de falafel. C'est ce que vous êtes. Des bouffeurs de kebab. C'est la vérité, frère. Pourquoi vous avez peur? Vous êtes des Libanais. Vous êtes des Libanais. Et vous serez toujours des Libanais. Vous ne serez jamais des Ivoiriens. Parce que déjà, pour commencer, moi, je suis d'accord avec Jouan. Comment vous avez eu cette nationalité-là? Ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé? Parce que moi, je ne comprends pas. De génération en génération, vous êtes là, mais vous êtes toujours blanc. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Moi, ce que je sache, je ne sais pas. Hein? Dites-moi si je me trompe. Mais la nationalité ivoirienne, il me semble, ça se donne par le sang. Ou bien je me trompe. Hein? Mais vous arrivez à avoir des passeports. Jusqu'à carrément, vous allez dans les boîtes de nuit marocaines. Pour les trafiquer. Et puis un Ivoirien digne de ce nom, doit carrément être en mode, oui, mais non, ce sont des Libanais, ils ont le passeport libanais. Vous avez volé cette nationalité. Mariam Sidibé qui a été déjà à San Pedro, là. Mais son assassin, il est au Liban, à l'heure actuelle, nous sommes en train de parler. Non, mais c'est parce que le gouvernement, il est corrompu. Non, c'est parce que eux, de base, ils sont mauvais. C'est vrai, c'est des mauvaises personnes. Mais on les voit se comporter. On voit comment ils sont. Vous parlez de quoi carrément? C'est pas des Ivoiriens. Eux, ils sont là. Eux, leur but premier, leur pays tombe en lambeaux. Leur pays, là, il tombe en lambeaux. Vous comprenez? Dans leur pays, il n'y a que du sable et du marbre. Leur pays, là, les gens, pour avoir l'argent, font la queue. Vous comprenez? Ils font la queue. On leur donne une certaine somme. Si tu ne peux pas dépasser. C'est-à-dire que si tu as l'argent, si tu as 1000 euros dans ton compte, là, que tu fais la queue, là, c'est pour avoir 100 euros, on ne te donne pas plus. On ne décaisse pas plus. Ce pays dans la merde. Et sa diaspora cherche absolument à partir à partout pour essayer de renflouer les caisses du pays. Vous parlez de quoi? Vous pensez que les gens, ils vous détestent, ils vous aiment pas? Ouais, moi, je plaque avec Polo. Machin. Ouais, moi, je joue pas avec toi. Parce que les gars, ils veulent te donner un petit genre ivoirien. Vous allez dire que c'est des Ivoiriens. C'est jamais des Ivoiriens. Ce sont des Liboules, des Libanais, et qui doivent respecter, d'accord, les Ivoiriens, les Africains sur leur terre. C'est simple, en fait. C'est simple. Quoi, ce sont des Ivoiriens. C'est jamais des Ivoiriens. C'est des Libanais. D'accord? Des Libanones, guys. C'est pas des Ivoiriens. Mais voilà, des gens, vous essayez de les défendre. Vous les défendez en tant que qui même vous les défendez? Vous les défendez comment? Carrément. Non, mais ce sont nos frères. C'est vos frères avec quoi, en fait? C'est vos frères avec quoi?
Si les Libanais vous aimaient là, ils vous aimaient vraiment, ils allaient se mettre face à leur ambassade et dire de stopper la kafala. Stopper le système de la kafala. S'ils avaient vraiment été aimants avec vous, si vous avez vraiment aimé, s'ils n'avaient pas été des sales hypocrites, mais ils seraient devant leurs ambassades à crier justice, à dire de stopper cette chose-là. Mais pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils en ont rien à foutre. Parce que ce qui leur intéresse, c'est leur argent. C'est simple. C'est simple. Ils cherchent leur thune, ils cherchent leur argent, ils cherchent à se construire, à s'enrichir sur vos richesses, les cocos. C'est tout. Sinon, le reste, là, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Et leur problème, là, c'est que toi, là, comment il s'appelle, toi, Abbas, ou toi, je sais pas, Koné, ou je sais pas quoi, tu ailles dans son restaurant, tu l'enrichisses. Que tu accompagnes ta petite amie dans son restaurant pour s'enrichir. D'accord? Qu'il aille dans son endroit à San Pedro pour construire un Airbnb pour que toi, là, Moussa, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu ailles lui donner ton argent. C'est tout ce qui leur intéresse. Même chez vous, ils vous respectent pas. Même chez vous, ils vous respectent pas. Ils viennent vous tirer dessus. Toi, tu peux voir un Ivoirien au Liban là-bas tirer sur... Mince, c'est pas possible. La dernière fois, des filles, parce qu'elles ont mal traversé la route. Elles ont mal traversé la route. Hein? Parce que, attends, s'il te plaît, jeune. Parce qu'elles ont mal traversé la route. Un Liboul a pris les filles. Il les a agenouillées par terre. Il a tiré leurs cheveux. Parce qu'elles ont mal traversé la route. Dans quel pays? Au Liban, là-bas. Au Liban. Mais... ils viennent chez nous, ils nous tirent dessus. Au calme. Et ça va pas quelque part. Et puis on a, non, mais c'est un frère, c'est quel frère? Faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Dis donc. Oh. J'ai veillé, je suis fatigué. Voilà. 2 secondes, hein. J'ai veillé, je suis fatigué. Non, attends, mon frère, vive 2 secondes, les frères, s'il vous plaît. Voilà. Elle nous dit comme quoi, pourquoi, en gros, ils viennent ouvrir des Airbnb, mais pour que nos frères noirs, en gros, pas louer. Mais pourquoi nos frères noirs Abidjan nous font eux-mêmes les Airbnb? Qui empêche un Ivoirien d'ouvrir son Airbnb? Ils en ont, les frères Ivoiriens. Ils en ont, John. Non, ils en ont parce que le problème c'est que c'est une mafia. C'est ça que tu comprends pas. Et c'est une mafia qui est organisée depuis longtemps, depuis très longtemps. Arrête ça. Arrête. Non, John, je suis pas d'accord avec toi. C'est une mafia qui est organisée. Mais pourquoi on va pas dans l'Airbnb? C'est une mafia. Mais pourquoi on va pas? Non, mais attends, qui m'oblige d'aller dans l'Airbnb d'Hassan Hayek? Qui m'oblige? Mais attends, s'il te plaît, John. Attends, John, s'il te plaît, arrête ça, s'il te plaît. Arrête. C'est une mafia. Qui m'oblige d'aller dans l'Airbnb? C'est une mafia qui est organisée. C'est comme, regarde, qu'est-ce qui empêche, regarde. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Hein? 2 secondes. Qu'est-ce qui empêche Ivoirien d'aller acheter le pain chez son frère libanais? Chez son frère ivoirien? Personne, justement. Personne. Ok, d'accord. Mais quand tu es en face, que tu as ta boulangerie là, et qu'en face, t'as des gens qui viennent arriver et qui cassent le prix. Tu penses que la ménagère, elle va regarder quoi? Elle va regarder le prix. Elle va regarder le prix. Elle va pas regarder ça. Arrête l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez ça. Je peux demander arrêtez ça. Arrêtez ça. Roro, tu comme ça, c'est l'offre et la demande. Si toi, tu veux que ton magasin bouge... C'est pas l'offre et la demande. Les gens regardent d'abord leur argent. Arrête. T'as un commerce, tu sais comment ça marche. Non, les gens, pourquoi les gens vont... Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Aujourd'hui là, t'as Ikea qui existe. D'accord? T'as Ikea qui existe, aussi des marchands de meubles. Depuis que Ikea est venu s'installer, les marchands de meubles, ils ferment. Pour quelle raison? Parce que c'est moins cher. Mais oui. C'est moins cher. Et eux, la seule chose qui les intéresse, c'est s'enrichir. Au détriment des autres. Je vais aller chez le roi Merlin qu'à aller, on va dire, chez Ikea. Pardon? Ça coûte cher Ikea. Je vais chez le roi Merlin au lieu d'aller chez Ikea. Parce que ça coûte cher Ikea. Mais tu parles de quoi? C'est la concurrence. Mais on parle des grosses choses. Mais c'est justement ça qui là où on veut aller. Mais c'est justement ça qui tue. Les gens là, ils sont là pour détruire le marché des gens. Mais attends, tu acceptes la concurrence en France. Ils sont là pour détruire le marché. Ils sont là pour s'imposer. Ils s'imposent avec le commerce. C'est tout. Mais c'est comme ça. C'est quoi, John? En fait, là, tu me pousses en fait encore. Attendez, là, tu me pousses encore en fait. Là, je suis bien encore dans ma position. Tu vois? Je suis actuellement, j'ouvre mon commerce, mon voisin en face, s'il vend son pain à 2 €, je vends le mien à 1,95 €.
Comme ça, ça attire du monde. Et moi-même, je l'ai fait plusieurs fois, on va dire dans le commerce. Mon voisin, il vendait ses mèches à 3 €. Je vendais les miens à 2,80 €. D'accord. Et du coup, ça fait quoi? Et du coup, j'ai vu que les gens venaient payer chez moi au lieu d'aller chez le voisin. Ben voilà, ben dans ce cas-là, et toi tu fais ça, mais tu es dans un pays qui est le tien peut-être. Mais toi tu vas faire ça au Liban. Tu penses que toi là, John, au Liban, tu peux t'installer et tu vas casser le prix des autres. Je m'en fous du Liban, moi. Je m'en fous du Liban. Moi je m'en fous du Liban. Moi je m'en fous du Liban, j'aime pas le Liban. Toi John, tu penses que tu peux aller au Liban? J'aime pas le Liban, moi j'aime pas le Liban. Toi tu vas te mettre à côté de lui, tu vas casser tes prix. Non, moi j'aime pas le Liban, moi je parle de... On va brûler ton magasin. Il se permet de faire la même chose chez nous, on accepte, c'est pourquoi. John, j'aime pas Mali. John, Ghana, j'aime pas Ghana. John, Abidjan, oui Abidjan. John, peut-être Dakar, oui Dakar. Mais j'aime pas Liban, j'aime pas Mali. C'est pas Liban, c'est pas une question, on te demande d'analyser, mon frère. On te demande d'analyser. On te demande de faire une analyse. Là où j'ai pas vivre. Mali, c'est un pays là où j'ai pas vivre. On te demande de faire une analyse. Maintenant, Dakar. John, regarde. Le monde. Parce que si moi je vais à Dakar, oui. Mais tu dis d'aller au Liban. Que j'en ai faute de Dieu, j'ai faute de Liban. John, regarde, le monde est multidimensionnel, d'accord? C'est pas seulement dans un sens. Attends, s'il te plaît. C'est pas seulement dans le sens de John, parce que toi, tu n'aimes pas, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, ok? Mais pourquoi? Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Pourquoi nos frères, attends? Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Montre-moi un noir, montre-moi un noir, un seul noir, parce que toi, tu connais, tu es dans les débats, noir, arabe et tout. Montre-moi un seul black, un seul noir qui a essayé d'ouvrir un business, on va dire, au Liban. Ou bien, est-ce qu'on leur autorise? Est-ce qu'on leur autorise? En fait, le combat. Est-ce qu'ils ont l'autorisation? Est-ce qu'ils ont l'autorisation? En fait, le combat, t'as pas un seul noir. Il y a un problème. T'as pas un seul noir. Mais John, on leur autorise pas. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Mais donne-moi un seul nom. Je peux prendre ma motion. Attends. Qu'est-ce que tu comprends pas? On leur donne pas l'autorisation, on leur donne pas l'occasion. Est-ce que tu comprends que c'est des gens à qui on retire le passeport quand ils font la queue? Tu vois, sortir ça du pays. C'est l'histoire. Roro, là, j'ai une mission. Roro, là, j'ai une mission, là. Là, je suis en mission actuellement, là. J'ai une mission claire. Ok? J'ai besoin de savoir des noirs. Ça fait 1 an, je demande ça. Et là encore, je mets encore au défi. Montre-moi actuellement quelqu'un qui est en souffrance au Liban qui veut rentrer. Moi, je le fais rentrer. Montre-moi un seul nom. On le fait rentrer demain. Montre-moi un seul nom. On le fait rentrer demain. Il rentre demain. J'ai pas compris ta question, en fait. Quelqu'un qui est actuellement dans le mal au Liban, mais qui est au Liban, qui a envie de rentrer. Montre-moi un seul nom. John, tu es sérieux là? T'as envie de rentrer? Mais John, regarde. C'est là où tu connais pas la loi libanaise. Dites-moi, il rentre demain. C'est là où tu connais pas, attends, c'est là où tu connais pas la loi libanaise, je vais te l'expliquer. Là, c'est un défi. C'est là où tu connais pas la loi libanaise, je vais te l'expliquer. Je vais t'expliquer la loi libanaise, John. C'est pas une loi. J'appelle à l'aise, je viens de concède entre noirs. John. Non, je veux concède entre noirs. Non, je veux concède entre noirs. On a des noirs actuellement au Liban, mais qui souffrent. Eh, donne-nous à les faire entrer. Donnez-moi des noms, on va les faire entrer. Ok, John, regarde-moi, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Regarde, il y a un panel. D'accord, c'est un Camerounais. D'accord, c'est un Camerounais. Attends, il y a un panel, c'est un Camerounais. Je vais t'envoyer son live. Je vais attendre, s'il vous plaît. Les gens ne parlent pas. Attends, John. Regarde, il y a un panel. John, il y a un panel d'un Camerounais. Si tu veux, je te le partage, son panel. D'accord? Quand il sera en live, hein, je vais te le partager. Il y a beaucoup de Libanaises, beaucoup de Camerounaises, beaucoup même des Ivoiriennes, beaucoup de Guinéennes. On a envoyé un avion, il y a eu 30 personnes. John, laisse-moi parler. On a envoyé un avion, il y a eu 30 personnes, un avion. Attends, John, laisse-moi parler, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Quand tu veux sortir de ce pays-là, hein, tu as ce qu'on a. Écoute-moi bien. Si tu vas signer ton contrat sur 2 ans. Roro, tu étais déjà au Liban? Monsieur, laissez-moi parler, c'est quoi votre problème? Tu étais déjà mais laisse-moi parler! Non, mais je te laisse, mais Laisse-moi parler, en fait. Depuis tout à l'heure, laisse-moi parler, c'est quoi ton problème? Parlez doucement. Jeune, je parle pas doucement, c'est ma manière de parler, c'est mon comme ça qui est là. C'est mon comme ça, tu as compris? Voilà. Donc je dis, John, là-bas, là, quand tu as, écoute-moi bien, les filles qui sont parties au Liban, hein, qui voulaient rentrer, tu comprends? On leur a donné, écoute-moi bien, comme c'est eux qui ont leur passeport, déjà leur passeport est confisqué, ok? Ils vont auprès de leur ambassade, de leur consulat, pour récupérer le passeport. Ils leur imposent une amende à payer pour sortir du pays, sinon tu sors pas.
Tu as compris? Sinon, là, tu ne sors pas. Si j'ai dit, tu ne sors pas. Monsieur, taisez-vous, vous connaissez rien. Vous parlez avec des gens. Moi, je parle avec des gens. Moi, je parle avec des gens qui sont là-bas, ok? Non, mais tu dis, non, mais je veux comprendre. Vous ne connaissez rien, vous vous taisez. D'accord? Quand vous ne connaissez pas, vous vous taisez. Ok? Attends, ils vont à l'ambassade de quel pays? Quand tu ne connais pas, il faut que tu me laisses parler. Tu me laisses parler. À quelle ambassade? À quelle ambassade? Depuis tout à l'heure, vous parlez là, j'ai fermé mon écran, je me suis muté. Ok? Donc vous me laissez parler maintenant. Ok? Vous me laissez parler, monsieur. Vous me laissez parler. Voilà. Donc je dis que quand il y a des femmes qui sont au Liban, qui veulent rentrer, on leur empêche de rentrer. On leur impose de payer des fortunes et des fortunes. C'est pareil pour la Tunisie. De quoi vous me parlez en fait? C'est pareil pour la Tunisie. On nous dit que lorsque tu dépasses ton visa, il faut payer. Il faut payer. Il y a eu ça, mais on a vu des choses. Mais vous parlez même de quoi, en fait? Mais vous savez même pas de quoi vous parlez. Attends, laisse-moi passer une, tu vois. J'ai assez crié toute la soirée, je peux pas crier encore. Là, je t'ai dit, ok, nous sommes, on va dire, en coalition avec des gars. Là, c'est pas histoire de dire, oui, un tel, passeur bloqué, nanana, c'est des conneries. Là, je te parle de manière factuelle. Arrêtons de trop parler, on a trop parlé entre noirs. Là, ça suffit. Là, aujourd'hui, je te parle, nous sommes vendredi. On est vendredi aujourd'hui. Là, dans mon live, là, montrez-moi quelqu'un qui vous a appelé SOS qui veut rentrer. On va le faire rentrer dans la semaine, il rentre chez elle. Passeport ou pas, passeport, il va rentrer chez elle. Donc là, maintenant, ça suffit de venir dire comme quoi les droits souffrent. Aujourd'hui, on est vendredi. Montrez-moi des gens qui souffrent au Liban, qui veulent rentrer dans les pays. Ils vont rentrer chez eux dans la semaine, là, le débat est clos. Là, maintenant, John, je te le dis, hein, je vais te partager ce live. J'aimerais que tu sois dans ce live. On n'a pas dit là, on dit que donner le nom des gens. Monsieur, c'est quoi ton problème? C'est de là. C'est quoi ton problème? Depuis tout à l'heure, quand tu es là, tu parles, tu ouvres ton micro n'importe comment. C'est même quoi ton problème? Moi, je suis abonné ici, hein. Moi, je suis abonné. Tu as compris? Montre-moi comment toi, tu t'es abonné à cette page. Avant de parler, moi, quand je suis prioritaire dans la parole. Tu as pigé? Je suis prioritaire, je suis abonné pour 6 mois. Donc, tu fermes ton micro quand je parle. Tu as pigé? C'est même qui ça? Ok. Donc, je dis que... Je peux prendre une motion. Je dis que... John, écoute-moi bien, John. Je vais te partager ce panel de femmes libanaises, de femmes qui sont au Liban qui veulent rentrer. Tu as compris? Je vais te partager parce que c'est pas une seule personne, elles sont plusieurs. Tu comprends? Elles sont pleines, elles circulent là-bas, elles témoignent. D'accord? Je vais te partager son live. John, j'aimerais que tu ailles là-bas, que tu écoutes ce qui se dit là-bas, ce qui se fait au Liban, comment les gens témoignent, comment les filles témoignent, comment on leur arrache. Mais attends, John. Non, c'est vrai. Ça, John, je te pose une question, John. Ça, c'est le vécu, on parle actuellement. Attends, John, s'il te plaît, John. Est-ce que tu sais qu'un passeport, là, ça appartient à l'État? Est-ce que tu sais, John, que toi, ton passeport, on peut pas te le confisquer, ton passeport ivoirien, les autorités françaises n'ont pas le droit sur ton passeport, tu sais ça? Est-ce que tu es au courant de ça? Les seules personnes aptes à confisquer ton passeport sont les autorités ivoiriennes parce que tu as un passeport ivoirien. Les autorités françaises n'ont pas le droit. Mais là-bas, on te dit que tu es... Là-bas, on te dit que... Voilà, ferme! Putain, quand tu commets un crime que tu ne dois pas sortir du pays, la police confisque ton passeport. Laisse-moi parler, tais-toi, arrête de parler, tu connais rien, tu parles pour rien en fait. John, je peux prendre une motion. Pardon, s'il te plaît, donne la motion à Vive rapidement. Bon, vas-y, de toute façon, c'est quoi, je vais descendre, c'est mieux. Oui. Non, faut rester là, t'as pas vraiment... Non, je vais descendre, t'inquiète, de toute façon, je vais aller travailler là. Tu dois travailler et puis il faut baisser ton prix comme ça, le voisin en face, tout le monde viendra chez toi. C'est le marketing. Non, moi je brade pas mon père, moi je brade pas mon travail, hein. D'accord? C'est parce que, et puis c'est pas parce que je suis là que je vais augmenter mes prix que j'ai pas de clients qui vont venir. Faut arrêter ça. Pardonnez. Mais c'est ce que les Libanais font et puis mais vous pleurez. Bon, je descends. John, moi je te dis quelque chose. Quand tu vas mourir. Boss, je vais te poser une question, boss. Je voulais prendre une motion, en fait. John. Oui, John, vas-y. Une seconde, s'il te plaît, parce que, une seconde, mon frère, parce que moi, je comprends. Toi, John. Oui. John, je voulais demander. Mon frère, attends, c'est 30 secondes, là, c'est toi la parole. John, quand tu vas mourir, on va t'enterrer comme les juges, là, sur ton ventre. Tu as maudit rempli dans toi-même. Wallahi billahi. Toi, là. C'est si ton ventre, on va t'enterrer. C'est que tu es dans la TikTok là. John, un jour, tu vas nous dire ça. Ta sorcellerie, tu es dedans là.
John, s'il te plaît, excuse-moi. Excusez-moi si je parle comme ça, je m'en masse, donc j'ai du mal à parler, désolé. John, est-ce que tu es sérieux par rapport à ta proposition de faire entrer les gens maintenant là? Mais ça fait un an même, on a même dit ça même à Tania. On a dit dans la de Tania même, on a dit ça, on va trouver quelqu'un. Il y a seulement des témoignages, c'est tout. Ça fait un an, on a dit à Tania, on cherche déjà pour rentrer au Liban, jusqu'à un an, jusqu'à aujourd'hui. Non, des gens du Liban pour rentrer en Côte d'Ivoire. On a envoyé avion. À Côte d'Ivoire, on a envoyé avion. Il y avait seulement 30 personnes qui sont rentrées. Là maintenant, on continue aujourd'hui, oui encore. C'est encore table. Oui, okay. Nina. Non, c'est compris. C'est top savoir si tu étais sérieux. Non, Nina, ce que je dis là, ça fait un an, on a dit, Tania, elle n'est pas morte. Ça fait un an, on a dit à Tania, on va envoyer à Tania, on va trouver quelqu'un. Un an. Ambassadeur de Côte d'Ivoire. Donc, si j'ai des numéros, je peux te mettre en contact. Vas-y. Mais tu n'auras pas de numéro pendant 6 mois. Je te promets. D'accord, ok. Merci. Boss, je voulais te demander quelque chose. Est-ce que je ne suis pas, c'est-à-dire depuis ce truc-là a commencé là, est-ce que je ne suis pas contre les Ivoiriens qui traitent ceux qui dénoncent de xénophobes là? Il est où encore? Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu l'as dit. Je comprends pas en fait. Moi je suis contre, parce que moi je dis que les Ivoiriens ont le droit de dénoncer ce qu'ils veulent. Et raison pour laquelle même je suis contre ceux qui traitent ces Ivoiriens qui dénoncent là de xénophobes. Et même par rapport à la part de responsabilité, bon, si tu t'en souviens, quand Ali Kov était en train de rejeter toute la responsabilité sur les Ivoiriens, j'ai tapé dur pour ça ici. Ou bien quand je parle, on ne comprend pas. Continuez. Mais Elisa, pourquoi tu te sens forcément visée? Elisa, c'était à moi de Non. Tu sais pas pourquoi je fais cette clarification, faut me demander. Mais voilà, c'est pas par rapport à toi. Non, c'est pas par rapport à toi. C'est parce qu'ils sont discuter avec une sœur en bas. Voilà. C'est pas par rapport à toi. Sinon voilà, c'est pourquoi faut demander d'abord. C'est pas parce que tu n'as pas vu point d'interrogation devant. Non, John, faut demander d'abord pourquoi je suis en train de clarifier. Non, tu as dit d'abord pourquoi. C'est une question. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Je suis en train de discuter avec une sœur en bas. Non, après Roro, c'était moi. Alvaro aussi de non, c'est Vive veut parler, c'est pour ça. Moi, non, après Roro, c'était moi, Elisa. Oui, mais le proposant, si c'est une motion. Moi, je voulais juste prendre une motion, en fait. Ok, laisse-le prendre sa motion, s'il te plaît. Parce que moi, tout ce que j'ai entendu là, je comprends pas le débat est sur quel niveau. Le débat est sur les Libanais en Côte d'Ivoire ou soit ce qui se passe en Liban. Parce que moi, je suis un peu perdu par rapport au sujet, en fait. Parce que quand on entend ce que Roro dit, elle parle de ce qui se passe au Liban, ce que les autres subissent là-bas. Mais pour moi, le débat, c'est sur la Côte d'Ivoire et des présentations des Libanais aux institutions. Pour moi, c'est ça ou c'est quoi? Je comprends pas. C'est le fraise. Parce que les gens ils crient, mais... Voilà. Parce que pour moi, quand on s'adresse aux Libanais qui sont aujourd'hui, et c'est comme si mon père est riche, mais il nourrit les voisins, les enfants des voisins, et ses propres enfants, ils sont faits. On doit accuser qui? On doit accuser les voisins ou on doit accuser mon père? Je pose des questions. On élit un gouvernement. Je peux répondre à sa question là? Je vais finir. Non, pardon. On élit un gouvernement. Après moi aussi, on va parler. On élit un gouvernement pour le bien de nos populations. On ne peut pas élire un gouvernement qui donne tous les privilégiés aux étrangers pendant que les fils du pays, ils sont en train de fuir le pays. Mais est-ce que réellement vous devez s'attaquer à qui? Vous devez s'attaquer au gouvernement. C'est la faute du gouvernement. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la faute du gouvernement. C'est le gouvernement qui est à la base. Mais c'est pas aujourd'hui que vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein. Mais pourquoi vous ne se donnez pas la main pour dégager ce gouvernement moribond? Et maintenant, il y a des gens qui combattaient leurs propres frères, qui combattaient pour le bien de la nation. Maintenant, c'est eux qui vont maintenant parler des Libanais.
Mais ça, c'est les médecins après la mort. Mais c'est ça, les médecins après la mort. Moi, personnellement, tout ce que les Libanais sont en train de faire le Côte d'Ivoire, c'est parce que ils ont soutenu par de l'État, pas des gouvernements. C'est le gouvernement qui est à la base. À mon avis, Libanais, ceux qui disent que les Noirs qui se passent, tous les Libanais, ils donnent pas les privilégiés aux Noirs au Liban parce qu'ils ont des gouvernements responsables. Pourquoi nos gouvernements qui sont là pour nous, qui ne prennent pas les responsabilités de donner le marché au fils d'un pays, au fils des Ivoiriens? Si tu vois que les Libanais ils vont avoir des kilos de se présenter à les institutions parce que la constitution a été changée. Si tu veux te présenter, il faut avoir un père ou soit une mère ivoirienne. Si Ouattara était censé que son père est ivoirien, sa mère est ivoirienne, pourquoi changer ce texte? Et si ce texte était là pour se présenter à les institutions, il faut être un ivoirien, père ivoirien, mère ivoirienne et être ivoirien aussi. Il n'y aura pas ces problèmes-là. Il n'y aura pas ces problèmes-là. Moi, à mon avis, pour moi, il faut demander de compte à vos gouvernements. C'est tout. C'est eux qui peuvent changer le don. Pardon, mon frère, on n'est pas dans le débat de Ouattara matin, là, pardon. Non, pardon. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Je vais juste finir. Tu as dit une motion, ça finit ta motion. Pourquoi ils font pas pourquoi ils font pas les d'autres pays voisins? Pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils le font pas aux d'autres pays voisins? Tout ce qu'ils font en Côte d'Ivoire là, pourquoi ils le font pas au Burkina? Pourquoi ils le font pas là-bas? Parce qu'il y a un responsable. Comme c'est une motion, je m'arrête là. Bon, merci. Le proposant, pardon, avant de prendre la parole, s'il te plaît, excuse-moi. Famille, ça fait longtemps que vous n'avez pas tapoté le live. Tapotez un peu. Depuis là, moi j'ai bien dormi, mon boss n'a pas dormi, mais objectif du live 0. Hein? Vous l'a vraiment... Maintenant, là, tant que vous visez pas l'objectif, vous ne montez pas. Ça, je vous dis en même temps. Tu vises l'objectif, tu montes. Voilà, fâchez-vous comme vous voulez. Vous ne visez pas l'objectif, vous ne montez pas. À nous, là, le proposant, vas-y. Tu veux monter, il faut viser l'objectif. Bon, on veille sans objectif. Vous prenez que orange, vous me visez l'objectif, sinon vous ne montez pas. J'ai fini de parler. Vas-y, le proposant. Merci beaucoup. Il n'y a pas fixé dedans. Avant de commencer, d'abord, je vais répondre à ce monsieur qui vient de parler en disant, il a sorti une phrase là, il n'y a personne qui est là, il dit, si le président Ouattara était sûr que ses deux parents étaient ivoiriens, pourquoi il a changé la loi? La loi est impersonnelle, monsieur. Voilà. Le président Ouattara, il a pensé qu'il y a des Ivoiriens qui vivent en France comme moi là. On a des enfants métis, donc c'est pour ça qu'il a changé la loi. Donc, de façon sournoise, tu veux nous dire qu'il est burkinabé, il faut arrêter avec ça. Et ça ne te regarde pas, tu es burkinabé, vive l'AES, il faut aller t'occuper des problèmes du Burkina. D'accord? Voilà, merci. Maintenant, une fois que ça c'est recadré, on va aller dans le vif du sujet. Non, ce que tu fais là, c'est pas des propos xénophobes. Monsieur, Nina, pardon, quand j'ai fini là, c'est pas des propos xénophobes. Toi, tu es le président. Non, ce n'est pas xénophobe, ce n'est pas du tout xénophobe. Non, ta dernière phrase, je n'ai pas dit faut pas le recadrer. Je parle de ta dernière phrase, c'est tout. C'est quoi la dernière phrase? Dis-moi. Quand tu lui as dit c'est pas son problème, il n'a qu'à s'occuper des problèmes au Burkina Faso là, que ça ne le regarde pas là, c'est pas xénophobe. Si tu trouves que c'est xénophobe, je retire. Sinon, moi, je pense pas que ce soit xénophobe. Non, c'est une question, hein, comme tout à l'heure. Non, je pense pas que ça soit xénophobe. Voilà. Moi, je me suis donné un code, c'est de ne pas m'immiscer dans la politique des autres pays. Et tant que je suis là, je n'accepterai pas que d'autres gens de d'autres pays, ce combat-là, je suis pas dedans avec d'autres personnes. Mais là, monsieur Johan, tu sais, quand tu as pris la parole, tu m'as donné un conseil. Tu dis non, quand on ne sait pas des choses, faut pas avouer. Moi, Tiesco était là. Tiesco a dit que abat les Libanais. Et Alvaro lui a posé la question, il a donné son explication. Et moi, je lui ai tout simplement dit, prendre des slogans qui nous ont conduits à ce qui s'est passé après, c'est un peu dangereux.
C'est ainsi que j'ai parlé, j'ai donné l'exemple de chaque Ivoirien son français. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, venir me dire si je suis pas au courant de on a tiré sur les gens à l'hôtel Ivoire, qui t'a dit que je suis pas au courant de ça. Et quand moi j'ai dit, tu nous dis que non, même en France, on dit la France d'abord. Mais la France d'abord, là, c'est des slogans de l'extrême droite. Tu as déjà vu ce slogan-là, tu as déjà vu une pancarte sur laquelle c'est écrit la France d'abord dans une manifestation de la gauche en France. Voilà. Vous avez les mêmes narratifs que les gens de l'extrême droite dans cette affaire de Libanais. On vous dit menez le combat auprès de vos autorités. Pourquoi nos autorités, mon jeune frère qui est en base sur ce panel, Boloy, sur mon panel, il est venu faire cette proposition-là, que tout le monde a accepté, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Qu'est-ce qui empêche nos autorités de convoquer l'ambassadeur de Liban pour lui signifier des traitements que nos parents subissent au Liban là-bas? Vous pensez que les Libanais qui sont avec vous en Côte d'Ivoire là-bas, c'est eux qui vont changer quelque chose? Vous le savez très bien. Et il faut faire très attention quand vous utilisez les mots. Après, quand on vous traite des racistes, des xénophobes, vous dites non. Tu as sorti cette phrase-là exactement. Laissez-nous s'attaquer à eux. S'attaquer à eux, pourquoi? Ça veut dire quoi? Laissez-nous s'attaquer à eux. Laissez-nous s'attaquer à eux. Et quand on dit que vous êtes, par vos propos, vous êtes de la xénophobie, vous dites non, on n'est pas des xénophobes, on n'est pas des racistes. Faire le choix par rapport à la couleur de peau, là, ça s'appelle du racisme. C'est tout. Mais vous êtes sérieux, là? Que non, les Libanais dénoncent pas. Ils vont dénoncer là, ça va envoyer quoi? La preuve, vous-même, depuis combien d'années vous dénoncez là? Ça a changé quoi au Liban? Depuis combien d'années vous dénoncez ça et vous avez le bras croisé? Vous avez toujours dénoncé ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe dans ces pays de Maghreb là. Vous avez dénoncé, ça a changé quoi? Ou bien c'est quand les Libanais vont venir s'ajouter là que ça va changer quelque chose. Vous savez très bien que non, ça va rien changer. Le combat que vous menez là, c'est là où je suis vraiment désolé mais d'être d'accord avec Monsieur Vivaes. Menez le combat auprès de vos autorités, ceux qui doivent taper du poing sur la table, convoquer l'ambassadeur du Liban. Voilà. Convoquer l'ambassadeur du Liban, ou bien convoquer même le responsable des Libanais. Parce qu'il y a deux groupes de Libanais en Côte d'Ivoire. Il y a le président des musulmans, le président des chrétiens. Les convoquer. Ils ne le font pas et vous pensez que c'est les Libanais qui vont se mettre à dos leurs propres parents au Liban là-bas? Vous êtes sérieux là? Où est-ce que vous avez fait, tu dis tu es en France. Est-ce que tu as organisé une marche quand les Ivoiriens étaient en train, on a chopé plein d'Ivoiriens qui étaient des pickpockets dans le métro français. Tu es venu dénoncer ça? Tu es venu dénoncer ça? Ou bien il y a un Français qui est venu trouver... Non, grand frère, les Ivoiriens ont dénoncé ça. Ah oui, bon, très bien. Ils se sont indignés. Ah, voilà, ils se sont indignés. Très bien, très bien. Ils se sont indignés. Mais est-ce que pour autant, les Français, là, quand ils te croisent dans la rue, ils t'identifient comme Ivoirien et puis ils disent que tu es un pickpocket. Moi, je le dis sincèrement, on est tous d'accord que le comportement que subissent nos frères, nos sœurs au Liban, là, ce n'est pas normal. On est d'accord avec ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on va coller ça aux Libanais qui vivent avec nous en Côte d'Ivoire. Quelqu'un est monté sur ce panel pour nous dire non, on va manger des shawarma. Commençons déjà à boycotter les coins de shawarma. Vous dites non, on ne peut pas mettre les Libanais en prison. Moi, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on me démontre ici, il n'y a pas de Libanais juge en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Libanais commissaire. Donc, si vous avez affaire aux Libanais et que vous êtes convaincu que vous avez raison, que vous envoyez l'affaire à la justice, que la justice vous déboute là, faut vous en prendre à la justice de votre pays. C'est parce que vos frères sont corrompus que ça se passe comme ça. Et je vais chuter en te disant, il faut éviter, quand vous voulez défendre une cause là, c'est pas la peine de mentir. Il n'y a aucune loi
Je te le répète, il n'y a aucune loi au Sénégal qui interdit les femmes libanaises d'accoucher. Lors des élections législatives au Sénégal en 2024, il y a un candidat qui a fait cette proposition-là, parlant de réciprocité. C'est une proposition qu'un candidat qui n'a même pas gagné a fait. Donc, viens pas nous dire qu'il y a une loi au Sénégal. Quand on va te dire de te mettre en grand pour nous montrer la loi, tu seras incapable de le faire parce que ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et la dernière chose, mais pourquoi vous voulez qu'on copie le comportement sauvage des Libanais qui sont au Liban là-bas? Pourquoi vous voulez que nous on copie ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous dénoncez quelque chose et vous voulez appliquer la même chose dans votre pays? Mais c'est incongru. C'est incongru. Vous avez déjà vu la France prendre une loi pour dire, parce que ceux qui font les terreaux en France là, ils s'identifient, même si on pense que non, mais eux-mêmes se réclament musulmans. Tu as déjà vu, on a pris une loi en France ici pour dire non, qu'on va interdire les musulmans de ceci, mais les musulmans de cela. Sauf les gens de l'extrême droite qui dans leur, je sais pas ce qui se passe dans leur esprit, essaient de faire l'amalgame en mélangeant tout le monde. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire aussi. C'est exactement la même chose que vous êtes en train de faire. Donc de grâce, deux conseils. Premier conseil, si vous voulez mener le combat, il faut organiser des marches pour vous adresser à votre gouvernement. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, là, faut pas copier le mal. Ça sert à rien de copier le mal. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Avant, les gens faisaient la guerre, se faisaient la guerre. Ils ont compris que la guerre c'est pas une bonne chose. Donc, on tend plus vers la paix. Donc, copier les mauvaises choses, là, ça ne sert à rien. On tombe dans la barbarie et la sauvagerie. Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez pour votre pays. Merci. Ça fait pub de nuisette et pyjama. Lisa. Oui. J'ai été tagué, je fais ma motion, puis je vais descendre. S'il te plaît. John, faut rester. Vous aimez parler pour descendre, faut rester. Tu vas rester ici avec nous. Attends, les autres vont parler un peu, John. Tu vas rester, tu vas répondre aux autres. Moi, j'ai aimé l'intervention du monsieur. Monsieur, merci beaucoup le professeur. Zéro tolérance. Yaki, attends. Yaki. Oui, John, tu disais quoi? Je dis j'ai été tagué, c'est pourquoi s'il ne m'avait pas tagué là. Ah, vas-y, réponds. Voilà. J'ai été tagué. Je vais dire aux frères qui viennent parler là. Quand on parle là, je dis toujours, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit, comment on appelle ça? Quand Blé Goudé a dit à bas la France là, ça s'est terminé comment? C'est ce que je te dis de ramener ça dans son contexte. Blé Goudé l'a dit, à quelle période, quand? C'est ce qu'il faut savoir avant de prendre des exemples là. Il faut mettre ces exemples là dans leur contexte, dans leur temps et à leur période. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on dit à bas les Libanais? Moi, j'ai dit à bas les Libanais. Mais pourquoi même on veut se dire un pays démocrate, on veut se dire un pays démocratique, et puis on n'est pas libre de dire ce qu'on pense? Si toi, le proposant, tu dis que toi tu es avec les Libanais, c'est ton droit, c'est ton choix. Il y a deux choses qui ne se discutent pas dans la vie. Les goûts et les couleurs. C'est notre choix de dire que nous là, ou c'est notre droit de dire que ça là, on ne veut pas. Ça au moins, là, il ne faut pas nous bâillonner pour ça. Et moi j'ai mal quand toi tu te fais passer, parce que tout à l'heure, je sais que tu es RAGP, un LDR pur. Mais quand tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait vive, il parlait tout de suite de Ouattara, tu t'es insurgé au point où même tu t'es démuté. Ah bon? Donc, nous, on est en train de parler d'une histoire qu'on ne peut pas politiser, et toi, le LDR, tu veux nous ramener à la politique, qu'on politise ça. Mais on a bien fait ça, sans lubrifiant même. Lisa, je veux dire à ces gens-là qui comprennent quelque chose. D'accord? Dans n'importe quel pays, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la définition de l'intégration. S'ils connaissaient cette définition-là, ils allaient savoir que nous sommes dans notre droit de dire que ceux-là, ils ne sont pas avec nous. C'est simple. On a vu une école primaire, depuis cette histoire a commencé, depuis une semaine là, on a vu une école primaire libanaise. D'accord? Tous les élèves là sont des Libanais. Tous les élèves là sont des Libanais. Donne-moi une école ici, lui, où il vit là.
en Occident, surtout en France, où il y a une école typiquement qui est arabe, où il y a une école typiquement qui est ivoirienne, ou qui est sénégalaise, mais qui est africaine, subsaharienne. L'école juive. Voici des gens, qu'on leur demande comment tu t'appelles, ils disent Yemaïri qui sont hors du contexte. C'est-à-dire, eux là, ils ont toujours des exemples qui ne... C'est-à-dire que tu te poses des questions même si ça vaut la peine de débattre, quoi. Franchement. Bon, Lisa, je pense que la réponse que j'ai entendue là, j'en ai pris ma claque sur cette journée-là. Merci bien de m'avoir accordé le temps de parole. Et puis on est ensemble. D'accord, merci. Je vois Dame Ouattara, vas-y. Dame Ouattara. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Avant de rebondir sur ce sujet, je voudrais juste faire un rappel pour dire que, déjà, quand tu es ivoirien, tu ne peux pas, tu es sympathisant dans militant ou, compatriote dans un pays, tu ne peux pas accepter, même si tu n'es pas d'accord avec le parti au pouvoir, tu ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne, insulter ton président. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. Et en même temps, je voudrais parler sur le sujet des Libanais pour dire que c'est un sujet qui est déjà clos. Le gouvernement a accepté la candidature de ces personnes-là. C'est fini. On a beau monter sur les panels pour se plaindre et tout, c'est déjà fait. C'est déjà fait. On ne peut rien. C'est dans ça que nous sommes restés aujourd'hui, on s'est retrouvés avec des dégâts pas possibles. Mais on est toujours en train de faire les mêmes bêtises. Tout le temps en train de faire les mêmes bêtises. Là, tout à l'heure, j'ai entendu des propos à l'égard de Casa. Mais on a entendu ici certaines personnes ici, quand on leur demande bilan, on nous parle de petites femmes. Je ne vais pas aller sur le volet politique, mais juste faire comprendre que on a le droit de s'exprimer et on a le droit de respecter aussi le choix des autres. Je suis d'accord que vous ne voulez pas que les Libanais déposent leur candidature en Côte d'Ivoire. On respecte vos choix, mais respectez les choix des autres aussi. Parce que finalement, j'ai comme l'impression que vous imposez vos choix aux autres. Et on n'est pas obligé de suivre vos choix. Donc, du moment où on respecte vos choix, vous respectez tous les autres. Faut pas que ça devienne une histoire de politique, on va commencer à vraiment se dire des méchancetés. C'est pas bien. On est tous des Ivoiriens. Au-delà de la politique, il y a des bérets. On est tous en train de faire les bérets. Quand tu es PDCI, tu es PPAC, tu es RAG, Ponceau, tous les mêmes panels de bérets, on fait les bérets. Mais pourquoi la politique doit forcément nous diviser? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. La politique peut pas nous diviser. Voilà ce que j'avais à dire. Je referme mon micro. Parce que si je veux revenir sur certains propos, on dit ne pas aller sur le volet politique. Donc, je me réserve sur ce côté, en fait. Zéro tolérance. Ne me fais pas ça. Le seul Ivoirien qui nous reste. Faut pas faire quand tu connais pas mon nom. Le seul Ivoirien qui nous reste. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Vous savez, cette affaire des Libanais là, moi, c'est juste, je vois que c'est pour enflammer la toile seulement. Sinon, ça va nulle part. Je vous le jure, on va aboyer. Ça va nulle part. Parce que il y a déjà certaines personnes qui comprennent pas les enjeux, la géopolitique, la géostratégique. Les gens ne comprennent pas ça. Elisa, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Les cas, c'est gâté. Il peut jamais faire un débat sans qu'on le mette en grand. Toujours, il veut sortir à la télé. Lui et Fasco sont pareils. Fasco même a dosé à faire des caméras là. Maintenant, la tolérance a pris ça. Bon, j'ai pas pris quelque chose là. Arrête. Oh, je voulais vous montrer. Tu mets quoi dans allemand, quoi? Oh, quel allemand? Vous voyez ici, vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire. L'Afrique de l'Ouest, au cœur des réseaux de financement du Hezbollah, oui. Folie. Grâce à l'importante communauté libanaise installée en Côte d'Ivoire ou en Guinée, le mouvement chiite dispose d'une base solide pour récolter des fonds. Le Parti de Dieu s'appuie notamment sur un système mafieux utilisant le blanchissement de l'argent. Je ne vois plus de la drogue. Ok, j'ai vu de la drogue. Ok. Mon frère Vivi, j'ai peur de dire Hezbollah là-dedans. Vous voyez, Lila, c'est ce que les Ivoiriens, mes chers
Ivoiriens ne comprennent pas. C'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est gâté. Si on ne sait pas la Côte d'Ivoire seulement, la Guinée même est pire plus que la Côte d'Ivoire. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On accuse la Côte d'Ivoire seulement. C'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est gâté. Mais comme on a des gens qui sont des abrutis, ils n'ont rien dans la tête là. Vous tous qui êtes en train de dire que je suis PPACI, vous accusez Alassane Dramane Ouattara. Moi, j'ai jamais aimé la politique d'Alassane Dramane Ouattara. Mais cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire d'Alassane Dramane Ouattara. Ça date même avant la naissance d'Alassane Dramane Ouattara. Ça date même avant la naissance d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai jamais aimé ce monsieur-là. Mais arrêtez d'accuser ce monsieur-là. Ce n'est pas à lui le problème. C'est à vous les Ivoiriens, c'est votre institution. Parce que votre premier président n'a pas été Alassane Dramane Ouattara. Deuxième président de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Vous pouvez changer votre constitution. C'est vos institutions qui sont très faibles. Allez chercher l'histoire de Sarkozy. Si aujourd'hui, les Israéliens, les Juifs sont remplis, ceux qui détiennent la France, c'est pas quelque chose. Parce que Sarkozy, il est de l'Hongrie. L'Hongrie, là, il était de Juifs. Il a été infiltré. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a pris la France pour donner les Juifs, les Israéliens. C'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne comprenez pas, si aujourd'hui, les Libanais, là, ils détiennent votre institution, c'est eux qui détiennent votre économie. Mais comme vous êtes des abrutis, vous ne comprenez pas, vous êtes là pour accuser Alassane Dramane Ouattara. Et ce problème-là, ce n'est pas le problème d'Alassane Dramane Ouattara. Et si vous ne vous levez pas, d'ici 5 ans, 10 ans, la Côte d'Ivoire va devenir comme Mauritanie. Mauritanie, vous voyez là, les Arabes là, ils ne représentent que 10%. Mais c'est eux qui détiennent le pays. C'est eux qui détiennent le pays. Et pourtant, les Noirs sont remplis là-bas. C'est ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Vous êtes en train de, au lieu de taper sur vos institutions, vous êtes en train de chamailler entre vous. Et ce problème-là, je vous le jure sur la tombe de mon père, rien ne va changer en Côte d'Ivoire. Rien ne va changer en Côte d'Ivoire. Dans cette affaire-là, les Libanais, ils vont gouverner votre pays. Ils vont gouverner votre pays. Si la Côte d'Ivoire, vous tous, vous les Ivoiriens, vous tous, plus de 30 millions là, vous ne vous associez pas pour chercher l'avenir de votre pays. Vous êtes en train de vous chamailler entre vous que c'est PPACI, c'est PTCI, c'est RHTP. Ce n'est pas le problème de ces gens-là. C'est votre institution. Ceux qui ont brigadé à la tête de votre nation là, c'est eux qui ont mis dans cette merde-là. C'est eux qui vous ont mis dans cette merde. Mais vous êtes en train de chamailler entre vous. Au lieu de chercher la vraie solution, taper sur les points, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Je vois PDCI accusé, chose de PPACI accusé, RHTP. Et pourtant, le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas là-bas parce qu'aujourd'hui, dans votre propre pays, il y a des vendus que les Libanais donnent 5 000, 2 000 francs là. S'ils trouvent à manger là, c'est fini. Ils oublient le problème. Eux, ils règlent les problèmes personnels. Au lieu de voir loin que c'est le pays d'abord, c'est leur ventre. Ils règlent le problème de leur ventre. On leur donne un petit giton, un petit Libanais chien lâche là-bas, venir leur donner un petit giton. Il va oublier le problème des Ivoiriens. C'est là le problème. J'ai compris quelque chose. Tu es en train de dire que on a déposé l'avion, les gens ne veulent pas rentrer. Ils vont rentrer faire quoi? Même dans les pays des Arabes là, Libye, Algérie. Tu sais comment on souffre là-bas? Mais on continue à passer là-bas. On continue d'aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans nos pays. Les gens qui sont au Liban là-bas, là, on les maltraite. Mais malgré ça, ils restent là-bas. Parce que s'ils reviennent au pays là, ils vont rien faire. Il n'y a rien. Mais ils préfèrent de rester dans ces maltraitances. Ils restent au Liban. Mais est-ce que les Libanais aujourd'hui, ils viennent dans nos pays là? Ils ouvrent leurs écoles. Nos enfants n'ont pas le droit d'aller là-bas. Mais nous sommes ici. Ici, je suis le seul noir dans mon classe. Et dans ma classe ici, je suis le seul noir. Nous sommes plus de 30 personnes dans ma classe. Je suis le seul noir. Et je paye pas, hein. Je paye pas. Ils m'ont pas dit de ne pas venir dans l'école. Mais aujourd'hui, les écoles que les Libanais ouvrent dans nos pays là, est-ce que les Noirs, ils ont l'accès d'aller là-bas? Est-ce qu'ils ont l'accès? Non. Les Arabes, moi je déteste les Arabes. Je dis, les Arabes là, ils sont pas les bienvenus en Afrique. Ils sont pas bienvenus. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Soudan. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Soudan. Ils sont en train de nous remplacer. D'ici 5 ans, 10 ans, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va changer. Vous là, vous les Ivoiriens là, vous n'allez plus avoir de monopole. Parce que, regardez aujourd'hui, on est en train de vous maltraiter. On est en train de vous massacrer. Dans votre propre pays, vous n'avez pas de droit. Ce que j'ai affiché là, c'est l'article de Jeune Afrique. 2024, ça s'est passé. Si aujourd'hui, l'Israël se lève, et dit qu'ils vont combattre la Côte d'Ivoire, qui va aller défendre la Côte d'Ivoire? Parce que les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux qui financent les Hezbollah, au Liban là-bas, pour combattre qui? Combattre les Israéliens. Mais comme vous ne voyez pas loin, vous voyez que ce qui est près de vous là, vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas la géopolitique, la géostratégie, pour faire les choses, vous êtes en train de dormir. Tapez fort vos institutions, vos chefs d'État là, vos ministres, vos députés là, c'est eux qui sont corrompus. Parce que si un pays est corrompu là, toutes les choses vont passer. Parce que la Côte d'Ivoire est corrompue de la tête jusqu'au Noël. Ça va pas changer. S'il n'y a pas un patriote qui va venir dire que non, et ça doit arrêter, c'est fini pour vous. Hein.
On va aboyer ici. On va aboyer sur les réseaux sociaux. Rien ne va changer. Ok, regardez, regardez des choses, l'autre là. De Bordeaux est sorti. Parce que mes frères ivoiriens, c'est ce que je vous ai connu. Vous êtes dans l'enjaillement. Vous ne voyez pas les enjeux. Vous êtes en train de Mapuka serrer, couper des calés, c'est fini. Et le pays est déjà parti. Le pays est déjà vendu. C'est bon, La c'est Côte bon d'Ivoire est déjà là-bas. vendue. On est dans Mapuka serré, et puis tu es toujours tu es ici là. Mais Non, non, non. Qui te demande là-bas? Non, c'est pour te taquiner. Je parle pas. C'est l'Afrique, c'est comme ça. Mais, s'il vous plaît, monsieur. Je peux te poser une question? Oui, oui, monsieur, vous pouvez me. Mais toi-même là, ce que tu as parlé là, j'étais tellement d'accord avec toi, monsieur. Tout ce que tu as dit là, moi j'étais d'accord avec toi. Mais fais ta motion. Fais ta motion, monsieur. Mais c'est bon, apparemment ça dérange, c'est bon, j'ai fait mon micro. Non, vas-y, grand frère. Vous voyez, c'est là Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous donner le nom de quelqu'un qui a essayé d'inscrire son enfant dans une école libanaise et puis ça a été refusé? Et est-ce que tu peux nous donner, tu as identifié cette école libanaise où on refuse les Noirs là-bas? Merci. Hey. Oh, Seigneur. C'est toujours les mêmes questions. Oh. Elisa, moi je peux plus parler parce que il y aura toujours des abrutis. Les gens qui ont des cerveaux erronés, qui ont des lois à la base de leur cerveau, là, ils ne vont pas comprendre. La Côte d'Ivoire est vendue, monsieur. Mon frère, arrête-moi ça, on est vendu comme ça là. Respectez un peu, il ne faut pas m'insulter. Tu vas me faire quoi? Non, je ne vais rien te faire. Je te dis ça seulement. Respectez quoi, les gens? Toi, tu crois que vos vies, respect là, quand on dépasse la vie des Ivoiriens, les 30 millions, le respect dépasse la vie des 30 millions d'Ivoiriens. C'est un débat. Vous parlez de quoi? Respect. Mon frère, arrête-moi ça. Vous croyez que vous, respect, ça dépasse la vie des 30 millions? Le pays est en train de passer en chaos. On a vendu le pays. Tolérance. Il t'a posé une question. Fallait dire je passe, mais sérieux, voilà, on a montré les élèves. Ok. Non, tu l'as offensé. Tu as manqué de respect. Ok, excusez-moi. Merci, mon chéri. Excuse-moi. J'ai dit, quand on a montré les élèves qui sont dans cette école des libanaises en Côte d'Ivoire là, quand on les a montrés, tu as identifié un noir dedans, tu as vu un noir dedans, il va aller s'inscrire pour faire quoi là-bas? Il va aller s'inscrire pour chercher quoi là-bas encore? Là n'est pas problème. Là n'est pas problème parce que, comme ils ont ouvert leur école là-bas, les enfants, pas dans cette école-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont gouverner qui? Vous croyez que ces enfants qui partent dans les écoles, ils vont retourner au Liban là-bas pour aller dans leurs fonctions publiques? C'est pour résider dans vos fonctions publiques en Côte d'Ivoire là-bas. Côte d'Ivoire, Guinée là, c'est fini, c'est clos. Si vous ne vous levez pas, vous êtes en train de demander, poser des questions à certaines personnes que tu as vu ça. Merci pour les merci. Ok, je vais chuter. La preuve que j'ai montré, la grande sœur Elisa Ali là. Pourquoi tu m'as pas posé la question là-dessus? La FBI des États-Unis, ils sont venus en Côte d'Ivoire pour arrêter des gens de blanchissement d'argent là. Qui sont les détenteurs de vos passeports? Qui sont? C'est pas les Libanais. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a certains individus qu'on donne de 50 000, on les donne 1000 francs, on les empoche, ils oublient les problèmes. Ils sont des suceurs. Merci à vous. Merci, tolérance. Famille, il y a une place qui est libre et si vous voulez monter là, visez l'objectif et puis vous allez monter. Voilà, tu vises pas l'objectif, tu vas rester en bas là-bas. Qui veut prendre la parole? Tolérance. Je prends la parole. Oh, oui. Moi, je ne vais pas. Ah, ma soeur, oui, vas-y. Vive la US, comment tu vas? Il y a assez de demandes, mais ils visent pas l'objectif. Vas-y. Bon, moi, ce que je voulais dire, d'abord, demander à... Il y a un mouton qui dit qu'il cherche mon adresse en Allemagne ici. Je vais te dire, tu vas faire quoi avec mon adresse? Vous créez des problèmes comme ça. Ah, toi aussi, tu aimes ton affaire. Faut laisser mon frère. S'il te plaît, c'est bon, faut laisser. S'il te plaît. J'aimerais lancer cet appel-là à tous ceux qui sont en bas, en tout cas tous les gens de l'Afrique, puisque le panel est beaucoup suivi. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en bas. Tous ceux qui ont des numéros de sœurs, de filles, qui sont bloqués en Libye, qui veulent venir. Ou bien ceux qui connaissent la situation d'une personne, on ne sait jamais, parce qu'apparemment il y a certaines qui ne peuvent pas parler parce qu'elles n'ont pas de téléphone. Et puis voilà, mais par contre il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Et puis j'ai vu une vidéo où
apparemment, elles attendaient des avions pour rentrer chez elles parce qu'elles avaient réussi quand même. Ils avaient réussi en Libye à les mettre dans un centre. En tout cas, contactez John. Voilà, contactez John parce qu'il dit qu'il vous a mis au défi. S'il y a des filles qui, comment on appelle ça, qui sont au Liban, qui veulent rentrer par rapport à la situation qui prévaut là-bas, contactez-le. Il dit ça fait 1 an qu'il vous a mis au défi. La dernière fois qu'ils ont ramené des filles en Côte d'Ivoire, c'était seulement que 30 personnes. Voilà, il y avait seulement que 30 filles. Donc, si vous connaissez des filles qui souffrent, vraiment, même si c'est des Africaines, qu'elles ne peuvent pas aller dans leur pays, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Elles peuvent venir de la Côte d'Ivoire, après elles vont partir chez elles. Voilà. Voilà, ça c'était le premier point de mon intervention. Maintenant, le deuxième point là, c'est celui-là. Vous savez, c'est bien de faire la langue de bois. Même si souvent, je ne suis pas d'accord avec les propos à caractère xénophobe de comment on appelle ça, de Casa, parce qu'il est très sélectif quand il s'agit de la xénophobie. D'accord? Le problème là, si vous voulez le traiter, traitez-le à la racine. C'est tout. D'accord? Vous êtes dans votre pays. Si des gens commettent des exactions sur vous, des délits sur vous, vous avez des autorités. En prenez-vous à eux. Voilà. Parce que moi, je sais que ce fut un temps en Côte d'Ivoire là. Il y avait de la réciprocité. Tu faisais quelque chose, les gens te répondaient à la hauteur de ta bêtise. Point. Et puis on avançait. Comme maintenant, ça ne marche plus comme ça. Ceux qui sont au devant de vous là, et je ne sais pas. Pourquoi les gens font combat quand on parle, ah non, si on dit le nom de telle personne, hein, les gens ne vont pas rentrer dans le combat. Donc laissez. C'est forcé. Je ne comprends pas, c'est forcé. Laissez. Non, si on ne peut pas pointer les premiers responsables de la Côte d'Ivoire, ceux qui dirigent actuellement le pays et puis les choses se passent sous leur gouvernance là, si vous ne pouvez pas les pointer du doigt, mais laissez. C'est forcé de faire combat. Moi, je ne vous comprends pas. Bon, comme il s'appelle, Tiesco le Sultan n'a pas de parti politique, que lui dit, en tout cas, en tant qu'Ivoirien, société civile, en train de faire son combat, laissez Tiesco faire son combat. Laissez Tiesco faire son combat. Et puis vous, mes camarades là à côté là, que ce soit Juan, l'unique et tout, mais sortez de ce combat-là. C'est un combat qui n'a même pas de sens. Moi, je ne vous comprends pas. C'est un combat qui n'a pas de sens. Non, chez nous, on n'applique pas la réciprocité. Non, pourquoi les Libanais font ci? Pourquoi les Libanais... Le gars, il dit qu'il est Libanais et il est Ivoirien depuis ses origines. Mais même si toi, tu dis que tu n'es pas d'accord, qui dépose sa candidature là, que les institutions en Côte d'Ivoire, la CEI a accepté sa candidature là, bon, toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, laissez tomber. C'est pour ça que je dis, je ne rentre pas dans ce débat. Parce qu'il est inutile et il ne sert à rien. À part distraire les gens. Parce que rien ne changera. Parce que vous ne pourrez pas empêcher un Libanais ivoirien de déposer, tant que la Constitution lui permet, sa candidature. Et puis c'est maintenant que vous vous battez pour ça. Mais il y a des adjoints au maire libanais. Il y a des ambassadeurs libanais en Côte d'Ivoire. En Assini, là, le maire, là, je ne sais pas si il est député ou bien libanais. Tout à l'heure même, je viens d'apprendre qu'il y a un député, le député de Mako, mais je ne sais pas où l'on dit les Libanais, je ne sais pas. Non, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est nouveau? Il est adjoint au maire. Ah voilà, adjoint au maire. Est-ce que c'est nouveau? Si ça commençait maintenant, j'aurais pu comprendre. Bon, ce déferlement de communication sur la toile, parce que c'est la première fois que ça va arriver en Côte d'Ivoire. Mais bon, moi je ne comprends pas. C'est déjà fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Si même Nicolas Sarkozy, qui est français, l'a représenté la Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans quel pays là-bas là. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous choque au fait. Qatar. Au Qatar, voilà, merci, zéro tolérance. Donc moi je vois pas, bon je comprends pas. On n'a pas fini un combat, on est dans un autre encore. Cette fois-ci maintenant c'est combat de Libanais. Le
s'est dit la baie. Bon, il s'est dit la baie, mais c'est tant mieux, c'est qu'il est intégré, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il revendique une autre nationalité. C'est tout. Et moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que si on a un problème, de s'en prendre à nos autorités. Si quelqu'un, un Ivoirien d'origine, ou bien un Libanais, ou bien un Tunisien, ou un Marocain, ou bien un Syrien, gifle un policier ou un Ivoirien ou commet des exactions ou un crime, qu'il va à la gendarmerie, que vous déposez une plainte. Si demain il se retrouve en liberté, est-ce que c'est de son fait si lui-même il s'est retrouvé en liberté? Il y a des autorités qui sont chargées de régler le problème. Mais si le gars n'est pas en prison, il faut t'en prendre. D'accord? Aux corrompus. Le jour où on sera des patriotes, quand on va aimer notre patrie, quand on va apprendre à imposer sans corruption les règles et les lois qui régissent notre pays, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Parce que si un Libanais se lève qui gifle quelqu'un, ou bien il jack quelqu'un, ou bien comment on appelle ça, à Yopougon là-bas, dans les usines là, si nos frères sont maltraités et tout, on a le ministre du Commerce, on a le ministre de l'Intérieur et tout. Bon, allez toucher, comment on appelle ça, les ministres de tutelle pour régler ces problèmes-là. Mais si les problèmes ne sont pas réglés, mais attends, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux que le Libanais il fasse? Il y a une faille, s'il peut profiter, il profite. C'est tout. S'il peut profiter, il profite. Mais s'il n'y a personne pour l'interpeller, pour lui dire non, il continue. Mais est-ce que quand tu le fais, c'est dans son pays? C'est pas dans son pays, c'est chez toi, non? Donc tes autorités ont le droit et le devoir de te protéger. Mais si ceux qui ont le droit et le devoir de te protéger ne le font pas, qu'est-ce que tu veux que les Libanais fassent? On dit nul n'est au-dessus de la loi. Si quelqu'un se met là et qui se dit qu'il est au-dessus de la loi, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'autorise à être au-dessus de la loi. C'est tout. C'est tout. Donc franchement, moi je pense que ce combat-là, c'est un faux combat. Laissez ça, moi je demande à Djouan et à, comment on appelle ça, l'unique, laissez ce combat-là. Ça ne sert à rien. Parce que dès que tu vas commencer à parler là, même si c'est un fait sociétal qui touche, comment on appelle ça, tout le monde, d'aucuns viendront te dire ici que tu es en train de parler de leur parti politique, tu es en train de parler de leur président. On a organisé ici une marche de, comment on appelle ça, contre la vie chère. Des gens ont dit non, c'est pour aller faire tomber leur président. Ils ne sont pas sortis. Donc, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Donc, laissez les gars vivre tranquillement. Voilà. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Le jour où vous constatez qu'un Libanais en Côte d'Ivoire a commis des exactions ou un crime, d'accord? Allez déposer une plainte. Faites de ça un buzz. Moi-même, je vais rentrer dans les sujets. Je vais vous accompagner dans le sujet. Et quand il y a eu l'histoire de, comment il s'appelle, Hassan Hayek ici, là, on était sur le même panel de John ici. Les gens sont venus parce qu'Hassan Hayek a pris une position. Il a fait la communication de Mola. Les gens sont tombés sur lui. Est-ce que c'est faux? Les gens sont tombés sur lui. Il est sorti, il a demandé pardon. Quand il a fini de demander pardon, bon, la vie a repris son cours. Aujourd'hui, Hassan Hayek a repris ses activités. Bon, tout se passe dans le meilleur du monde. C'est comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui commet des exactions, mais des crimes en Côte d'Ivoire, dénoncez-le. On va vous aider dans la communication. Et point barre. Maintenant, ce qui concerne nos sœurs là, arrêtez d'aller chez eux. Tu vas chez quelqu'un, tu es maltraité, mais tu t'en vas. Moi, je ne comprends pas. La dernière fois, j'ai vu une vidéo dans le désert du Niger, des Ivoiriens qui pleuraient à ce qu'on vienne les chercher. On vous dit, ne tentez pas ça là, ne partez pas là-bas. D'autres même actuellement là sont esclaves parce qu'ils ont voulu passer par là-bas pour entrer en Europe. Mais les pays là, ils ont signé des accords avec les Européens pour vous interdire de prendre le désert pour faire cette traversée là. Mais ne partez pas. Vaut mieux que tu crèves de faim chez toi, que tu souffres chez toi, que d'aller ailleurs, souffrir, être esclave, être maltraité. Maintenant, si c'est trop chaud là, va en Afrique, il y a des pays voisins. Tu peux aller au Cameroun, tu peux aller au Sénégal, tu peux aller, je sais pas, au Burkina Faso. En tout cas, il y a beaucoup de pays. Pourquoi forcément aller au Maghreb? Ça fait des années, cette histoire-là dure. Ça fait des années où on nous maltraite, où on nous fait ça, où on nous tue, on nous VO, on nous tente, on nous dit pardon, on nous VO, on nous fait ça. Mais quand même, vous allez.
Mais si tu t'en vas en toute connaissance de cause, c'est que toi-même tu as décidé de souffrir. Donc il faut souffrir. Maintenant, pour ceux qui sont là-bas depuis des années, là, franchement, moi je vous dis, il y a circuit avec John pour vous faire rentrer. Contactez-nous, on va vous aider petit à petit, vous allez rentrer. Maintenant, pour ceux qui savent en toute connaissance de cause que là-bas, là, c'est l'enfer sur terre. Parce que quand tu t'en vas, on te promet l'Eldorado, tu t'en vas là-bas. C'est-à-dire un pays qui est plus pauvre même que ton pays, c'est là-bas tu t'en vas chercher l'Eldorado. Donc tu t'en vas en connaissance de cause. Tu sais qu'il y a des histoires, il y a eu des exemples. Les exemples sont légion. Des femmes qu'ils ont pris en esclavage, qu'ils ont vécu, qu'ils ont déjà, qu'ils ont tout fait. Mais malgré ça là, on vient te mentir, te blaguer. Tu prends ta route, tu t'en vas donner ton passeport, tu t'en vas. Donc il faut accepter ton sort. Et je pense que c'est ce que John veut dire. Puisqu'il dit qu'il est fatigué de parler, personne ne le coûte. Donc maintenant, là, si tu t'en vas là-bas, que quelque chose t'arrive, il s'en fout. Voilà, c'est dur de le dire, mais malheureusement, c'est un fait. Donc voilà un peu ce que je voulais. Donc voilà un peu ce que je voulais. Donc voilà un peu ce que je voulais. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter. Un instant. Alvaro, un instant. Voilà, il y a quelqu'un qui parlait ici par rapport aux dames qui partent au Liban et autres là. Je pense que c'est pas manque d'information. Voilà, je me dis, hein, c'est pas manque d'information. Mais, mes sœurs, pardonnez. Pardonnez. Mieux vous restez en Côte d'Ivoire à cause de Dieu. Je crois hier ou bien avant-hier, j'ai vu même une scène, je crois c'est en Algérie. Ils ont, on a compris. Je crois que c'est hier ou avant-hier, je crois en Algérie, un truc comme ça. Ils ont brûlé, c'était vraiment difficile de voir ça. Des Africains. Moi, ça c'est moi, Elisa. Je reste sur ma position. Ça c'est moi, Elisa. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. J'ai dit ça c'est moi, Elisa. Ça c'est ma manière de voir les choses. Moi, je sais que il y a des personnes qui veulent continuer la traite orientale. Ça, je suis gamé sur ça. Donc là, à cause de Dieu, il y a Gaba encore, tu vois, pardonner. Je vous comprends. Hein. C'est vrai que parfois c'est un peu difficile. On veut aller se chercher ailleurs, mais pardonner. Faites à cause de Dieu. Faites à cause de Dieu. Faites à cause des personnes qui vous aiment. Restez en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Je ne suis pas en train de dénigrer le pays de quelqu'un. Voilà, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Arrêtez d'aller être nounou au Liban. Le Liban est un pays pauvre. Ils sont dans la crise. Ils sont en train de se chercher eux-mêmes. Donc, pardonnez. Il y a du bruit, je vais couper. Donc, pardonnez pour l'amour de Dieu. Restez en Côte d'Ivoire. Même si vous voulez partir en Europe, là, pardonnez, collez un peu, passez par l'avion, s'il vous plaît. Parce que ça fait mal. Moi, par contre, ça me fait mal de voir mes frères africains en train de souffrir comme ça. En train de souffrir comme ça. Et la traite orientale, là, elle continue dans certains pays. C'est une vérité que je vous dis. La traite qui a fait plus de djali, qui a fait plus d'atrocités dans ce monde-là, c'est la traite orientale. Ça me fait mal, hein, cette traite-là. C'est pourquoi je digère pas ça comme ça. C'est cette traite, ça ne va pas passer. Raison pour laquelle moi je vous dis que si vous attendez que les autres changent leur loi pour vous, vous avez menti. Parce que la traite orientale continue dans certains pays. Il y a certains qui ne savent pas, c'est pourquoi je me permets de véhiculer ce message-là. Bon, ça c'est moi, la personne qui veut prendre, il prend. Sinon, on peut aller toujours lire, on peut aller toujours se documenter sur la traite orientale. On peut toujours le faire, mais pardonnez. Restez dans votre pays. Si vous êtes malien, restez au Mali. Si vous êtes ivoirien, restez en Côte d'Ivoire. Si vous êtes camerounais ou bien quoi, les Africains de peau noire, s'il vous plaît, restez dans votre pays. La terre, là, ça ne trahit pas. On va faire un peu, on va mettre un peu de graines de tomates, on va mettre un peu de piment, on va mettre mais pardonnez.
Parce que c'est écœurant, ça fait mal, sincèrement. Moi, ça me fait mal, ça me touche. Je ne digère même pas encore la traite orientale qui est passée depuis combien d'années, combien de siècles, là. Je ne digère pas ça encore jusqu'à présent. À plus forte raison, des trucs récents. Ça fait très mal, donc pardonnez. N'allez pas là-bas, restez là, restez chez vous. Restez chez vous, s'il vous plaît. Mais que ce soit mes sœurs de l'ouest, du nord, de l'est, du centre, de je ne sais pas où, pardonnez, restez chez vous. Parce que certains ne pourront jamais changer. Ça, je vous le dis. Ils ne pourront jamais changer. Parce que d'autres n'acceptent pas encore l'Africain noir dans leur pays. Donc, il y aura toujours maltraitance. Je parle de presque tous les pays là qui ont fait la traite orientale là. Je parle de tous. Et pour eux, ils voient certains Africains noirs comme des esclaves encore aujourd'hui. Oui. C'est une vérité que je vous dis. Donc, pardonnez. Restez dans votre pays. Je répète encore, Ivoiriens, restez dans votre pays. Si vous voulez aller, vous cherchez, pardonnez, arrangez-vous, je ne sais pas. Ce n'est pas facile, mais mieux pardonner. Passez par avion. Tu es malien, pardon, reste au Mali. Tu es du Burkina, pardon, reste au Burkina. S'il vous plaît, ne partez pas là-bas. Maudit soit cette traite orientale-là. Moi, je ne pourrais jamais accepter ça. Et même si d'autres continuent ça encore aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis bon, Jessie, Tati Chantal a fini de parler. Bonsoir, excusez-moi. Allô? Oui, je peux... Alvaro, excuse-moi, pardon. Comme j'ai déjà donné la parole à Jessie, excuse-moi, Alvaro, désolé. Ça fait plus de 40 minutes. Merci. Franchement, merci à maman Nina, elle est partie. J'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. Parce que je sais qu'elle est un peu fâchée contre moi au jour d'aujourd'hui. Mais bon, vous voyez, dans la vie, c'est très important d'observer. Et quand un combat là, il faut faire un combat réel. Ça veut dire que tu vois qu'il y a poussière dans du riz. Tu cibles poussière qui est dans le riz pour enlever. Tu vois, tu te bats. Voilà, tu te bats dans la réalité. Faut cibler les Libanais là. Il y a des Libanais qui sont venus, comme on le dit, avant la colonisation, ce sont des Libanais qui sont installés. Colonisation les a trouvés là. Donc quand les Blancs s'en vont là, tous ceux qui sont sur le territoire là, ils sont d'office ivoiriens, mais même s'ils ont la peau blanche. Et après il y a les Libanais, quand il y a eu la guerre qui chauffait et tout ça, ils ont donc, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train d'insister pour m'appeler là, mais je coupe, mais la personne continue, mais je vais essayer de continuer mon truc quand même. Attendez, excusez-moi une minute. Voilà. Donc, comme je le disais, il faut les cataloguer. Vous voyez, nous tous, on est tous à la peau noire, on est tous des Ivoiriens, et on comprend parfaitement le problème de nos frères. C'est pas parce qu'on ignore le problème de nos frères là. Ces Libanais, comme on le dit là, ils sont sectaires, ils sont dans leur coin et tout ça, mais ils dérangent pas. Maman Elisa vient d'expliquer tout à l'heure ce qui s'est passé en Algérie. Vous voyez, vous êtes dans votre pays, et puis il y a des gens qui débattent comme ça, il y a des gens, des Noirs dans vos rues qui circulent. On voit un peu en Espagne, quand ils sautent les clôtures, là, comme ils rentrent. Vous-même là, les Libanais que vous ne voyez même pas dans vos rues, dans vos villes là, ils vous choquent. À plus forte raison, des Noirs que vous voyez débarquer comme ça. Mais aujourd'hui, on est choqué de voir comment ces Algériens là traitent nos frères. Bon, ces Marocains, ces Algériens qui traitent nos frères, qu'ils trouvent envahissants là. Vous comprenez? Vous-même, vous les voyez. À plus forte raison, regardez un peu les Libanais qui sont là dans nos pays, qui ont des belles maisons, qui ont des entreprises et tout, on les trouve envahissants. Pourtant, on ne les voit même pas dans la rue. Vous comprenez? Donc ça veut dire que personne n'aime avoir des étrangers chez lui. Personne. Ça c'est normal. Personne n'aime avoir des étrangers chez lui. Donc il faut aller maintenant dans l'acceptation. Il faut aller dans l'acceptation. C'est nos frères. C'est nos frères. Moi je comprends bien le combat de Tesco, mais est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est le chemin à prendre?
Avant, on ne les voyait même pas. Aujourd'hui, on voit même qu'ils commencent à s'intégrer. On voit, il y a un certain moment hier qui est rentré dans Team Peya. On voit au jour d'aujourd'hui, ils commencent à sortir un peu de leur secte. Sinon, les Libanais, on les voyait où? Tu vas aller à l'église, ils ont l'église catholique. Mosquée, ils ont les mosquées. Ils ont les boulangeries. Ils ont les trucs. Mais au jour d'aujourd'hui, ils commencent à sortir un peu, même tu vas un peu engrais, un peu. On les croise un peu dans les bars, on les croise. Ils commencent. Les gens finissent par se faire confiance, ils finissent par s'ouvrir. Vous voyez? Mais moi, je trouve que la Côte d'Ivoire, c'est un cas exceptionnel quand même. Parce qu'avec la CAN, on a vu beaucoup de choses. On a compris qu'on pouvait, en tout cas, marcher en symbiose et tout. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le Libanais est dans l'administration ivoirienne ou bien dans la politique. C'est pas aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ça fait un plat? Vraiment, c'est difficile. Il y a des gens qui sont là. Ouais, on fait pas. Pourtant, ils vont jamais aller taper même un Libanais pour dire sors de chez moi. Mais c'est toujours la bouche. On fait pas la bouche pour faire la bouche. C'est pour ça qu'on échoue toujours dans nos combats. Parce qu'on parle pour ne rien faire. Bon, tu es en train de gaspiller ton énergie sur un panel là. Mais le soir, tu vas descendre dans Abidjan, tu vas croiser un Libanais, tu vas rien faire. Maintenant, c'est levé. Il n'y a pas qu'à mandat, il n'y a pas qu'à mandat. Aujourd'hui, on est en train de parler de Bordeaux. On est passé à autre chose. Parce qu'on n'est pas constant. Combat que toi-même, tu sais que tu ne vas pas faire là. Il ne faut pas commencer. Parce que ça va faire de toi un rigolo, en fait. Aujourd'hui, les Libanais sont devenus des étrangers. Moi, je vous dis, j'ai mon cousin qui s'appelle Stéphane. Il était au village. Mon vieux l'a fait venir à Abidjan. Il est parti à Djamé. Il était là. Un matin, il vient nous dire qu'il a eu du travail. Il est tombé sur un Libanais. Il a expliqué au Libanais qu'il est un orphelin de père et de mère et qu'il est sur son oncle. Il a du mal. Mais mon ami, mon frère Stéphane, avant que je revienne en France, là, Stéphane a passé permis, il a une voiture. Il était devenu le contremaître de l'usine de ce Libanais, là. Il a eu sa femme, il a eu ses enfants avant que je revienne en France. Donc, il y a des Libanais qui peuvent faire du bien à quelqu'un. Il y a des femmes, il y a des filles qui ont travaillé chez des Libanais, elles ont eu leur vie. Et puis, il y a d'autres qui ont travaillé, qui ont eu des problèmes. Mais ça, ce n'est pas des Libanais. Tout le monde est comme ça. Il y a des gens qui ont bon cœur, il y a des gens qui ont mauvais cœur. Dans la vie, il y a des bons et des mauvais. Tu vas aller au Maroc, là. Il y a des jeunes qui ont les magasins de téléphones portables, des jeunes Sénégalais, des jeunes Ivoiriens, des jeunes Maliens, des jeunes Guinéens, qui ont les téléphones, qui ont les entreprises au Maroc. Pourtant, on poursuit les Noirs, comment on appelle ça, les Noirs qui veulent partir faire les bateaux, là, traverser l'eau, là. Tu vas comparer au Maroc, ou bien en Tunisie, les Noirs qui viennent faire Beaux-Arts, et puis les Noirs qui travaillent. Mais la police, là, quand ils font les patrouilles, là, ils font la part des choses. Ils reconnaissent par rapport à l'accoutrement, par rapport à comment ils voient, ils identifient, ils savent identifier. Parce que les autres qui travaillent, quand tu les vois, tu vois poussière sur eux. Tu sais qu'un Africain qui a poussière comme ça c'est un Beaux-Arts, ou bien Africain qui est habillé comme ça. Comment ils vont te trouver toi dans ta voiture, un entrepreneur, et puis ils vont aller te brûler. Vous comprenez? Sachons dans nos communications là, sachons faire la part des choses. Moi, je suis en France ici, je suis dans ma maison ici. Mais quand je sors là, je vois des Noirs qui sont assis à l'arrêt de bus, en train d'être clochards, en train de boire les biens. Mais ce sont des Noirs. Je le prends, je dis, bon, comme c'est mon frère noir là, il n'a qu'à venir entrer dans ma maison. J'aime les Noirs, non? J'aime les Noirs, non? Mais je le vois dehors, je vois mon frère noir de peau assis à l'arrêt de bus. Je sais qu'il va dormir là. Mais je ne le prends pas pour venir chez moi à la maison parce que je ne le connais pas. Pourtant, il est noir comme moi. Donc, ça soit pour dire Libanais. Je dis que c'est un faux problème. Puisque nous, entre nous-mêmes les Noirs, on se rend service par affinité. Moi, je suis d'accord pour qu'un Libanais, un Ivoirien d'origine libanaise présente sa candidature. Maintenant, là, c'est à moi d'aller voter celui que je sais qui m'arrange. Il est Ivoirien, non? Donc, il va aller chercher ses parents du Liban là pour venir voter pour lui. Bon, il est Libanais même dans la ville, là, ils sont combien? C'est pour ça que vous comprenez même vraiment que vous ne faites même pas confiance à vos autorités, vous ne faites même pas confiance à votre pays. C'est votre frère ivoirien, il veut se présenter. Maintenant, c'est quand maintenant le Libanais va gagner devant le fils le candidat du village là. C'est là que vous allez comprendre maintenant la force du Libanais. Parce que le candidat du village là, quand lui, il a commencé à travailler, il ne vient plus au village pour venir voir les parents. Il y a maladie, il ne vient pas. Il y a funérailles, il ne vient pas. Il y a mariage, il ne vient pas. Mais quand il y a mariage, le Libanais là est là. Il envoie du pain, il envoie boisson, il envoie du vin, il envoie des trucs. De sorte que, au moment maintenant où on doit choisir un fils du village, les gens préfèrent aller voter Libanais là parce que c'est lui qui est auprès des populations quand ils sont dans la détresse.
Maintenant, vous voulez cacher votre mal-être. Vous voulez cacher votre incompétence dans une fibre patriotique qui sort de je ne sais où. Je ne sais où. Vous avez mal que les Libanais se présentent parce que vous avez confiance vous-même que vous avez mal fait. Vous avez mal fait dans vos villages, dans vos régions. Et que vous voyez que vous avez abandonné vos régions, vos villages à ces Libanais-là. Sinon, quand tu as confiance, tu dis, mais lui là, il n'a qu'à se présenter, on va voir. Même une voix, il ne va pas avoir. Donc, vraiment, les amis, nous sommes des Ivoiriens. Il faut que la façon que le pays est en train d'être construit, là, il faut que la mentalité aussi grandisse en fonction du pays. On ne peut pas aller dans un pays où il y a la tour F comme ça, Gaïa tout comme ça, et puis les gens sont archaïques, les gens sont idiots. Voilà, ce n'est que des élections. Voilà, élections là, c'est pas les élections. On n'a pas dit que le président Ouattara a privilégié des Libanais par rapport aux Ivoiriens ou des trucs. Non, c'est des élections. Ils vous prêtent à un concours, il y a des gens qui vont aller voter. S'ils n'ont pas voté, ils continuent dans les boulangeries, ils continuent dans les shawarmadromes, ils continuent dans les ventes de tissus. Vous comprenez? Ils pensent que eux, ils ont envie aussi de... Vous voulez l'intégration? C'est une forme aussi de s'intégrer aussi à la vie politique, à la vie sociale du pays. Maintenant, s'ils sont venus se frotter et puis ils retournent avec les 0%, ils vont dire, ah, on doit travailler encore. Peut-être que vraiment les bonnes, comme on les maltraite, c'est pour ça qu'ils nous ont voté comme ça. Peut-être que les trucs, c'est comme ça. Mais venir s'asseoir pour dire, on veut pas. C'est une forme de frustration, c'est une forme de, voilà. La Côte d'Ivoire, c'est pas construit comme ça. Quand il y a eu la guerre au Biafra, où faut Boigna faire venir les Anangos, il y a les Béninois, il y a tout. Pourquoi vous faites une fixation sur les Libanais? Il y a les frères burkinabés qui sont là, il y a des burkinabés qui sont là avant les indépendances, qui sont plus ivoiriens que moi-même. Ils sont dans les entreprises, ils sont même dans la vie politique. Il y a les Maliens, il y a tout. Pourquoi c'est les Libanais? Il y a les Libanais, mais vous voyez la peau blanche là. Il y a les Syriens dedans, il y a Palestiniens dedans, il y a tout dedans. Mais pour être Libanais. Nous sommes tous des Ivoiriens. À un moment donné, il faut que nous nous accrochions à ça. Et chacun, en tout cas, dans notre diversité là, chacun apporte un plus dans l'économie du pays. Les immeubles qu'on voit au plateau là, il y a immeubles des Libanais dedans qui fait qu'on dit voilà, c'est immeuble aussi de Côte d'Ivoire. Donc frère, doucement. Maintenant, les Koutoukoumans, les Bélémans qui sont en bas, qui ont le petit esprit de moineaux, qui sont en bas, qui veulent forcément ramener notre grand pays à un petit pays. Parce que nous là, quand on voit les États-Unis, on voit la France, avec ce mélange de culture qui fait que ce sont des grands pays, on veut aussi que ce mélange de culture aussi transcende pour que aussi dans 10 ans, 20 ans, on se considère aussi comme un grand pays. On a envie de bâtir un grand pays. Ceux qui veulent rester renfermés, qui sont des souverainistes renfermés, nous on n'a pas besoin de ça. Nous on n'est pas souverainistes. Nous on veut être un grand pays. C'est tout ce que nous on veut. Je me mets là pour l'instant. En tout cas, vive la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Vive la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité avec les shawarma des Libanais. En tout cas, ça nous plaît parce que c'est dans les shawarma là qu'on partait faire nos premiers pointages. Voilà. Il voulait poser une motion, mais il laisse Alvaro parler. Elisa, c'est moi qui dois parler. Hein. Normalement, non, c'est pas toi d'abord. Vive là, c'est Alvaro d'abord. Mais attendez, voilà. Toi, tu sais pas mettre tambour. Il sait pas mettre tambour. Voilà, s'il te plaît, arrête dans les commentaires là. Voilà, s'il te plaît, voilà, laisse tomber, arrête. Alvaro, vas-y. Ouais. Franchement, j'ai entendu beaucoup d'incohérences. Vous savez pourquoi nos dirigeants ne nous écoutent pas? Justement parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. On a un point commun seulement. C'est le combat des Libanais que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le point qui nous relie tous. Mais si on nous demande pourquoi, les arguments qui sortent, franchement, sont à écœurer. Je suis choqué au fait. Il n'y a rien de cohérent dans ce que vous êtes en train de dire. Pour ma part, hein. Parce qu'on dit des choses et après on se contredit. On dit des choses et on se contredit. Poussez encore plus loin vos lanternes. Qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, hein, on a un problème avec les Libanais. Parce que moi, quand je réfléchis, on ne veut pas un État dans un État. Ça, c'est un fait. On est tous d'accord. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. D'où, quand on veut dénoncer quelque chose et qu'on se tourne vers nos autorités, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais quand d'autres vont à l'extrême, ce qui crée un désaccord entre nous. Sinon, il ne s'agit pas de laisser le combat comme ça. Non, le combat, ce n'est pas de le laisser. Mais c'est d'emmener nos autorités à ce qu'ils prennent
c'est-à-dire des décisions, à ce qu'ils prennent, à ce qu'ils posent des actions aussi, afin qu'on puisse trouver des solutions pour que le cœur de tout un chacun soit apaisé. Mais rentrer dans l'extrême, comme j'ai dit par rapport au slogan de Tiesco, ça ne marchera pas parce qu'il faut comprendre que ces Libanais-là, en Côte d'Ivoire, sont, c'est-à-dire sous la tutelle du gouvernement français, comme tout étranger. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Burkinabé qui est décédé là, en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'État burkinabé ne s'est pas tourné vers le gouvernement ivoirien? C'est normal. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose à ces Libanais, c'est nos dirigeants qui seront interrogés. Parce qu'ils ont une ambassade. En plus, qu'on le veuille ou pas, ils ont une institution très forte, plus organisée que nous. Donc, réfléchissons à ce combat-là. Ça, c'est le premier point. On n'est pas là pour forcément... Quand j'entends le frère Jessie dire non, la diversité, ceci, cela. Oui, il faut de la diversité. Mais tu fais la diversité avec un peuple avec qui tu partages les mêmes valeurs et les mêmes cultures. C'est le problème qui se pose aujourd'hui en France. Prenez le cas de la France. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ils sont en train de s'insurger parce qu'ils ont une culture qui est le christianisme, qui est basée sur le christianisme. Mais quand ils voient que la religion musulmane est en train de prendre de l'ampleur, voilà d'où vient leur inquiétude et le RN est en train de monter petit à petit au pouvoir. Parce que le RN surfe justement sur ce problème-là. Voilà un exemple palpable que je vous donne. Revenons au cas de, comment est-ce qu'on appelle ça? Du domaine professionnel en Côte d'Ivoire. La dignité, là, ça ne se vend pas, les frères. Comme la sœur Elisa a dit, tu préfères souffrir chez toi ou aller ou te faire maltraiter chez le voisin en restant chez le voisin sous prétexte que il faut absolument que tu aies ton gagne-pain. Il faut absolument que tu te cherches. Mais quelle est la différence? Tu es à l'étranger. Tu es parti à l'étranger pour te chercher. La même souffrance que tu subissais étant chez toi, tu vas à l'étranger pour apaiser cela. Mais tu constates que cette souffrance-là est multipliée en puissance 10 parce que tu subis des atrocités là-bas. Mais tu restes quand même là-bas. Moi, c'est ça, au fait, je n'arrive pas à comprendre chez certaines personnes. La dignité, ça ne se vend pas. La fierté, ça ne se vend pas. Il faut comprendre ça. Voilà ce qui nous cause aujourd'hui le problème. C'est pourquoi nos autorités ne nous écoutent pas. Il y a ce qui se fait de façon officielle, parce qu'on est tous suivis par une convention de Genève. Il y a ce qui se fait de façon officielle. Et officieusement, c'est à nous d'agir. Officieusement, c'est à nous d'agir. Tu n'es pas obligé de dire à la personne, sors de chez moi. Tu peux le faire sortir de façon subtile. Tu peux le faire sortir de chez toi de façon subtile. Tous ceux qui travaillent, comment est-ce qu'on appelle ça là? Dans la zone industrielle, là, qui sont gérés par les politiciens et qui sont gérés par les Libanais. Là. Mais attendez, quand on travaille là, c'est pour une substantation de la vie, c'est pour avoir un équilibre de vie. Mais comment vous expliquez que vous partez travailler pour rester dans la précarité? Mais est-ce que vous êtes obligé de continuer à travailler là-bas? Le jour où vous allez comprendre que le travail c'est un échange de bons procédés, je pense qu'on aurait fait un grand pas en avant. Et c'est ça qui est le problème avec nous. Un an, vous tapez là-bas à être payé la misère, mais tu continues à travailler là-bas. Mais comment tu veux que ce monsieur-là te respecte? Comment tu veux pas qu'il se dise qu'il a plus besoin de moi que moi j'ai plus besoin de lui? Si tout le monde se lève, le salaire que tu vas me donner là, sachez nous vendre. Ça, c'est-à-dire, non mais je suis dépassé au fait, sachons nous vendre. Tu vas travailler quelque part, ta valeur là, le plus-value là, tu ne te lèves pas comme ça parce que on travaille pour travailler. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Tu vas travailler quelque part, c'est pour t'en sortir. Tu fais un travail, tu vois que le salaire que tu gagnes ne t'arrange pas, tu joues ton droit de retrait. Tu sors tranquillement de ce boulot. Mais il faut vous lever. Je suis allé travailler, ça fait 3 mois, je n'ai pas touché mon salaire. Mais c'est quelle façon d'être maso ça? Et vous voulez que ces gens-là vous respectent. Vous voulez que ces gens-là vous respectent. Non, vous êtes obligés. Personne ne vous oblige. Sous prétexte que je suis dans la misère. Mais non seulement tu es en train de gâcher ta santé, et tu ne gagnes rien, que tu travailles, que tu ne travailles pas, tu resteras dans la misère. Ça, c'est le 3e point. Maintenant, quand on se lève, et puis on dit, ces Libanais sont en train de créer une école, moi, ce qui me surge, ce qui me fait peur, et je le dis, en ce qui concerne le Liban, on n'a pas la même culture, avec ce que le frère, comment il s'appelle, Zéro Tourulence a montré. Je veux bien qu'on me dise, oui, c'est des gens qui viennent là, ils travaillent, ils sont là pour ils travaillent pour le Hezbollah, et patati et patata. Effectivement, c'est vrai, parce que c'est-à-dire où ils vont prier, leur mosquée là, ils prient un islam chiite, et un islam chiite, c'est un islam radical, que tu vas en Irak, au Koweït, non, pas au Koweït, au Yémen, en Iran, c'est un islam chiite, très radical. Moi, voilà pourquoi les Libanais me font peur. C'est tout. Parce que, quand on dit, c'est un islam où on pratique la charia. C'est un islam où on pratique plein de choses atrocement horribles. C'est pourquoi les musulmans sunnites ne vont pas dans les mosquées pour prier. Ça aussi, il faut le dire. Si vous ne rentrez pas dans cette mosquée, c'est parce que vous n'avez pas la même façon de prier. Ce n'est pas parce qu'ils sont là, ils ne veulent pas se mélanger. En ce qui concerne leur mosquée, là, la majorité des musulmans en Côte d'Ivoire, ou même dans le monde, 85% sont sunnites. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont leur mosquée à part. Alvaro. Oui. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Voilà. Je vais te poser une question. Vu ta peur, et ta vue sur l'ensemble de ce sujet, parce que j'aime bien tes interventions, elles sont objectives, mais la question que je veux te poser, c'est-à-dire, vu ta peur, et vu même et ta vision, sinon tes connaissances sur ce sujet concernant les Libanais, quand je parle de ta vision, je sais au moins que le truc reste pas seulement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vu tout ça là, tu ne penses pas que ce problème-là des Libanais en général dépasse même l'entendement même du gouvernement ivoirien? C'est pourquoi je suis en train de te dire, pour qu'il y ait action du gouvernement, il faut qu'il y ait action de la population. Et comment il faut avoir action de la population? Parce que qu'on le veut ou pas, je dis, poussons notre réflexion. On sait tous que nos gouvernements, pas qu'ils sont muselés, mais ils peuvent agir. Et je pense que le père Ado est quelqu'un de patriote. S'il voit que nos actions sont dans une incohérence, mais ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Et quelle action qu'il faut pousser? S'il te plaît, Alvaro. Attends, je vais finir. Après, si tu me permets, je vais juste... dans la même ligne un peu de la question. Je voulais compléter sa question pour que tu fasses une réponse globale. Vas-y. De quelle façon qu'elle a expliqué, et puis vous réclamez l'intervention, par exemple, du gouvernement. Moi, je ne sais pas. Comme nous, en France, ici, peut-être c'est un peu long, mais les Libanais ont fait sécession ou bien ils sont en rébellion, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème avec les Libanais, ils ont annexé un territoire ivoirien où ils sont en train de faire la charia. Pourquoi les gouvernements interviennent sur quoi en fait? Ce que je veux savoir en fait. Il y a une rébellion des Libanais en Côte d'Ivoire? Ok, très bien. Je n'étais pas dit qu'il y a une rébellion des Libanais en Côte d'Ivoire. Si on veut que, comme je t'ai dit,
si le gouvernement doit intervenir, moi je suis en train de parler parce que de mon point de vue, ce que je constate, quand on dit l'intégration, s'intégrer, c'est se fondre dans la masse. Quand tu viens quelque part, et c'est ce qu'on nous reproche ici, on vit tous en Europe, quand tu viens quelque part, on te demande de t'intégrer. T'intégrer, c'est se fondre dans la masse. T'intégrer, c'est adopter la culture de là où tu vis, le mode de vie de ceux qui t'ont accueilli. Tu comprends? Mais moi, au vu de ce que je constate, pour moi, il n'y a pas d'intégration. Parce qu'on ne partage pas la même vision des choses. En tout cas, la majorité, hein, à part quelques exceptions comme le frère Hassan Hayek et je sais pas, quelques exceptions comme on peut le constater. On va dire peut-être ceux au moins qui ont essayé de faire l'effort. Sinon, vous n'allez pas me dire le contraire. L'intégration est difficile et c'est normal parce qu'on ne partage pas la même culture. On ne voit pas les choses pareillement. Et ça, personne ne peut le dénier. D'accord? Pour revenir aux actions, je vous dis, il y a ce qui est dit officiellement et ce qui est fait officieusement. Quand on donne la nationalité à une personne, quand on nous donne la nationalité ici, il faut le dire. Quand tu vas faire ta demande de naturalisation, là où toi, naturalisé, va rentrer, ce n'est pas là où le français de souche, le français autochtone va rentrer. Et ça, c'est des choses qui sont officieuses. Mais officiellement, dans la loi, on est tous égaux. Ces gens-là, l'État ivoirien se doit impartial. Tu es ivoirien, il faut être traité de la même manière qu'un ivoirien autochtone. Maintenant, c'est sur nous il compte. Ce gars-là, il a le droit de poser sa candidature. On ne peut pas, c'est-à-dire, lui interdire cela. Parce que lui interdire cela, c'est de faire de lui un Ivoirien de seconde zone. Et ça peut être puni par les conventions de Genève, si jamais il porte plainte. Maintenant, nous qui sommes Ivoiriens, c'est mettre dans la main gouvernement et Ivoirien. Nous qui sommes des Ivoiriens, il vient se présenter. À nous de ne pas le voter. C'est pourquoi je dis, il y a une façon de faire sortir une personne de façon subtile. À nous de ne pas le voter. On ne le vote pas une fois, deux fois, c'est-à-dire tout étranger ou bien Libanais qui se présente, il voit que ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils feront? Il se retirera tout seul. À partir de cet instant, on fait comprendre à nos gouvernements que ça ne sert à rien de les mettre, c'est-à-dire au poste de responsabilité, la gestion de notre pays. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas aller en guerre. Parce que si vous dites, on ne veut plus d'eux, on n'est qu'à les chasser, le gouvernement ne nous suivra jamais. Il ne nous suivra jamais dans cette démarche. Ce n'est pas possible. Donc réfléchissons quand on pose des actions. Je vais m'arrêter là. Tu as fini? Oui. Merci beaucoup. Non, les gens sont trop forts dans les commentaires. Il y a un qui dit Zaba se promène pas les gens de Yopougon. Et pour répondre, si tu me permets une minute, vas-y. Tu me permets, pour répondre à zéro tolérance, il est tellement incohérent dans ses propos. Il faut qu'il comprenne une chose. Le Liban est sous la tutelle française. D'accord? J'ai dit, Alvaro, oui. Je savais que tu avais certaines informations. C'est pourquoi je t'ai posé ma question. Ma question, elle est très pertinente. Mais tu n'as pas répondu. C'est pourquoi je t'ai dit, vu ta peur, vu tes connaissances et ta vision sur le sujet, c'est pourquoi j'ai précisé en fait ces trois trucs-là. Et tu me reçois cette réponse-là à comment il s'appelle là?
à tolérance zéro sans répondre à ma question. Mais je suis choqué, Alvaro. Au fait, ça a été une partie, j'avais oublié. Je voulais commencer par là, mais comme j'ai été long, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est pourquoi je me suis arrêté. Mais lui, je vais lui répondre. La France, là, le Liban, la preuve, quand il y a eu l'explosion générale au Liban, là, qui a intervenu? C'est la France. La France le Liban est sous tutelle française. Donc dire que Israël, qui est l'ennemi juré du Hezbollah, qui dirige la France, d'après lui, comment un pays comme l'Israël, qui dirige la France, va prendre sous tutelle son ennemi? Ça n'a pas de sens. Faisons attention à ce qu'on dit. Ça n'a pas de sens. Et c'est dangereux. Tu parles de Nicolas Sarkozy, qui a fait rentrer l'Israël, qui a donné l'Israël à la France. Mais comment quelqu'un qui a fourni, c'est-à-dire la gestion de la France à un pays comme Israël, comment c'est ce même pays-là encore qui va se permettre de mettre Nicolas Sarkozy en prison? Tu sais qu'il était condamné là. Nicolas Sarkozy, tu es en train de parler là. Il était condamné, il était en prison, il a fait 22 jours. Il est sorti que, je crois, hier ou avant-hier. Donc arrêtez d'être incohérent dans vos discours, ce n'est pas possible. Si le Liban réellement, et que c'était dirigé par le Hezbollah, je ne pense même pas que la France aurait mis le Liban sous tutelle. Impossible. Mais la France a mis le Liban sous tutelle depuis quand? Mais le Liban a toujours été sous tutelle française. Voilà, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. D'accord. La France le Liban a toujours été sous tutelle française depuis la nuit des temps. Le Hezbollah. Le Hezbollah est né quand? Le Hezbollah est un groupuscule qui sort de l'Iran. Mais quand est-ce que le Hezbollah fait et comment on appelle ça, la surface, on va dire? Au fait, il faut comprendre que le Hezbollah est un mouvement, vu que l'Iran est très loin de l'Israël. Monsieur Alvaro, s'il vous plaît, je peux avoir non, monsieur Zéro, attends, il est en train de répondre à une question. Voilà, on va faire un peu de rapprochement. Voilà. La France le Liban est sous tutelle de la France depuis très longtemps, voilà, depuis la nuit des temps. Maintenant, je demande. Oui, c'est pourquoi j'ai dit depuis la nuit des temps. Maintenant, voilà, je demande à quel moment le Hezbollah fait surface en fait. Le Hezbollah fait surface. À la base, le Hezbollah fait surface au Liban, pas pour diriger le Liban à la base. C'était pour combattre, vu que le Liban fait frontière à Israël. C'était pour combattre l'Israël. Tu comprends? Et le Hezbollah est financé à la base par, comment est-ce qu'on appelle ça? Par l'Iran. Ils ont des petits groupuscules de... En fait, ce que je te fais comprendre ici, c'est que, voilà, c'est vrai que le Liban est sous la tutelle de la France, je suis d'accord, mais la surface du Hezbollah, c'est bien après. C'est-à-dire, c'est pas au moment, le Hezbollah n'était pas là quand la France prenait le Liban sous sa tutelle. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, donc faut quand même dissocier ça dans ton explication. Oui, c'est bien après. Vas-y. Ça, c'est bien après. Tu comprends? Après les histoires qu'on appelle ça là, moi, c'est, selon mon analyse, hein, tout ce qui est autour de l'Israël, les histoires de tout ce qui concerne le Proche-Orient, Hamas, tout ça là, c'est autre chose, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais concernant ce que le frère a dit, franchement, il y a un problème. Il y a un gros problème dans son explication. Parce que l'Israël ne peut pas en même temps être gestionnaire de la France et mettre le Liban qui finance le Hezbollah. Non, ça passe pas. Ok, je vais faire ma motion maintenant. Monsieur, ce que je viens
Ce que vous venez de dire, là, moi, je vois pas, dans votre narratif, je comprends pas, je suis perdu dans votre narratif, parce qu'aujourd'hui, Elisa, s'il te plaît, si tu as des téléphones, tape France, la France, premier banquier des djihadistes, tu vas voir ce qui va sortir. C'est des articles de la France 24, même qui a fait sortir, et chose, Figaro aussi, tous ces articles-là, c'est de la France, c'est de la même France. La France, non, Alvaro, après, zéro tolérance. Alvaro, sincèrement, après, il faut aller un peu encore. Laisse, ce truc-là, il est très profond et... Il est en train de